bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien voilà, chose promise hier, j'ai dit que je serais là ce soir, je suis là. De 20h, 22h, comme vous voyez. Alors, je suis là jusqu'à 22h avec vous, chez vous, pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos soucis, à vos problèmes. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Bien sûr, dans la mesure de mes moyens, naturellement, comme je dis, je le répéterai, je le dirai toujours, il faut rester modeste dans ce travail, dans cette profession de médium. Moi, je considère ça comme une profession, comme un travail. Et surtout, on n'est pas Dieu, on n'est pas des dieux, donc l'erreur est humaine. Hein, voilà, sachez-le, quelle que soit la manière et les choses que l'on puisse demander. Alors, cette émission commence, 0901 901 993. Le numéro que vous devez composer, si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec à l'arrière. Pardon, oui, c'est pas fini, hein, ma petite bronchite. Oh là là, ça va durer quelques jours encore. Donc, si vous voulez être là à l'arrière avec mes amis, eh bien, nos amis à l'arrière, nos consultants, vous faites le 2. Et ainsi, vous serez connecté directement avec la personne de votre choix qui se trouve tout en bas de votre écran. Voilà, les petites personnes, enfin, les petits carrés avec le nom des consultants. Ce soir, nous avons par exemple donc, Savannah qui est au 999, médium tarologue, médium pur, Raphaël 422, fait tout ce qui est énergie, médiumnité aussi, Marie 345, Laurence 191 par l'anglais, interprétation des rêves. Tracy qui vient nous rejoindre. Elle vient d'arriver 888. Elle fait les énergies à distance, par exemple. Caroline 327 et Michaeline 990. Voilà, les personnes qui sont là jusqu'à, en tout cas, j'espère, 22 heures. Hein, voilà. Sinon, il y a des gens qui partent, qui viennent, je vous les dirai à mesure. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites, oh là là, excusez-moi, oh là là, voilà, c'est trop dur, je ne sais pas qui choisir. Vous pouvez essayer de faire le 3 sur votre clavier de téléphone quand vous avez fait le numéro. Et ainsi, c'est le système qui choisira à votre place. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, savoir qui choisir, comment, quel est le meilleur, quel est le... Voilà, vous faites le 3. Et vous verrez que les choses sont bien faites. Voilà. Si vous voulez participer à cette émission, vous envoyez un SMS au 700 et vous mettez le mot TVM3, TVM3, et vous participerez ainsi au concours. Et c'est 1 franc par SMS, c'est vraiment pas cher. Et ça vous permettra bien sûr de voir, si vous êtes tiré au sort, de passer à l'émission uniquement. Décidément, j'avais rien jusqu'à présent. Hein. Ça commence au moment où je commence l'émission, c'est comme ça. On n'y peut rien. Voilà, donc ça va passer. Donc si vous désirez passer à l'émission, poser vos questions, eh bien vous faites, vous envoyez cet SMS au 700, donc et vous mettez TVM3. Et si vous êtes tiré au sort, comme je disais, on vous appellera. 1 franc par SMS. Si vous n'avez pas la possibilité d'envoyer un SMS à cause d'un ancien téléphone ou à cause de toute autre chose, je ne sais pas, vous n'avez pas de téléphone portable, ça arrive, eh bien vous pouvez participer par écrit. Vous envoyez une carte postale, un morceau de papier dans une lettre, comme on vous le montre, et vous mettez concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. N'oubliez pas de mettre votre prénom et un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Sinon, ça sera compliqué. Mettez aussi un timbre, comme on vous le montre. Mettez un timbre, cette enveloppe. Sinon, là aussi, on n'y arrivera pas. J'espère que moi, j'arriverai au bout de l'émission. Hein, sinon, je vous le ferai savoir. On ne sait jamais. Et non, ne vous inquiétez pas. C'est une canne de tout qui m'est venue maintenant, au début de l'émission. Voilà. Et pourtant, je ne suis pas du tout nerveux, rassurez-vous. Des fois, des gens me disent, oh là, il est très nerveux. Des fois, la nervosité, je ne suis pas du tout nerveux. Je suis habitué. Je n'ai aucun trac, aucun souci avec ça. Rassurez-vous. Mais... voilà, c'est des restes de ma bronchite qui est tenace, qui continue à m'embêter. Voilà, bon, ça va passer. Puis si ça passe pas, voilà. Vous viendrez tous m'amener des fleurs. Non, je plaisante. Il faut bien rigoler. Voilà. J'y tiens pas. Hein, voilà, j'y tiens pas du tout. J'espère vivre le plus longtemps possible, mais voilà.
J'espère continuer à voir mes enfants, mes petits-enfants, ma famille que j'adore et que j'aime. Voilà, pas de souci. Alors, on a une belle équipe à l'arrière. Alors, ça va, je sens que ça va déjà mieux. On a une belle équipe à l'arrière. Bruno est là avec vous ce soir jusqu'à 22 heures. Donc, c'est pas, voilà, je ne dis pas ça pour dire que c'est un honneur. Je dis simplement pour dire que moi, je suis là avec vous jusqu'à 22 heures. Vous pouvez autant me poser des questions ici sur le plateau qu'à l'arrière. Je regarde juste parce que je crois que alors, Raphaël 422, Tracy 888, Savannah 999, Michael 624. Ah, ben il y a quelqu'un qui est parti. Il me semblait bien qu'il y a quelque chose qui avait changé. Michaeline 990. Ah, ben tiens, puis maintenant ça revient. Bon, alors il y a des gens qui se sont rajoutés. Alors, Michaeline 990, Raphaël 422, Tracy 888, Savannah 999, Michael 624. Voilà, donc il y a Michael qui s'est rajouté. Voilà, donc il y a 8 personnes qui sont là au bas de votre écran. Voilà. Allez voir aussi sur notre site. Vous savez qu'on a un site formidable, fantastique, qui vous permet de voir des replays, d'aller voir la boutique, le shop, d'aller voir aussi, comment dirais-je, les cartes prépay, ces fameuses cartes prépay, à quoi elles servent, pourquoi ont-elles été créées, ces cartes prépay. Alors, je sais qu'on me dit des fois au téléphone, mais non, on va répéter toujours les mêmes choses. Mais on a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, qui voient pour la première fois l'émission et on est obligé de répéter les choses. C'est vrai que c'est lancinant peut-être pour quelque chose, mais c'est quelque chose d'utile parce que même pour vous, des fois, des gens, j'entends encore des fois à l'arrière, des gens qui me disent, mais j'ai entendu 2-3 fois, mais je n'ai pas compris comment ça marche, ces cartes prépay. C'est très, très, très facile. Et pourquoi ont-elles été faites? Pour que vous ayez des minutes moins chères. Mais pour cela, il faut acheter des packages de minutes, c'est-à-dire 10 minutes, 50 minutes, 30 minutes. Plus vous prenez une minute et plus à la minute, c'est moins cher. Donc si vous prenez déjà 10 minutes, 3,50, plus vous prendrez une minute, ça va descendre, 3,45, 3,40, 3,35, etc. jusqu'à 3 francs pour le total de 120 minutes, c'est 2 heures. Alors c'est un investissement de départ, mais c'est un investissement qui vaut vraiment la peine parce que ça vous permet d'appeler de temps en temps et ne plus dépenser d'argent puisque vous avez déjà dépensé en amont et vous n'avez plus à vous préoccuper de ça jusqu'à ce que vous ayez épuisé vos 120 minutes que vous pouvez gérer petit à petit. Ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, puisque pourquoi? Vous allez la payer, alors, de façon, par une carte de crédit, par exemple, comme vous le voyez. Lorsque vous êtes sur le site, vous choisissez le minutage, on vous demande une carte de crédit, vous mettez votre numéro, et là, rassurez-vous, comme je le dis toujours aussi, toute la sécurité est mise, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire vos achats les yeux fermés, tout est hyper sécurisé. La sécurité 100% n'existe pas, mais c'est du 99,9%. Donc vous avez aucune crainte. Hein. Voilà. Donc vous achetez ces minutes avec votre carte, vous recevez par SMS un numéro à 5 chiffres et vous devrez appeler un autre numéro que le numéro annoncé et vous appliquerez ces 5 chiffres pour avoir effectivement la possibilité d'utiliser ces minutes. Et tout de suite, je continuerai l'explication tout à l'heure. Tout de suite, j'ai un appel. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va pas très bien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais savoir mes énergies. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va aller comme ça ou bien? Si ça va aller, si ça va s'arranger, qu'est-ce qu'il faut faire Moi, je suis pas médecin, hein, je peux rien faire. Non, je suis d'accord, mais c'est point de vue dépression. Hein. Ouais, d'accord. C'est plutôt moral, en fait, chez vous. Hein? Oui, D'accord. oui. Après, vous êtes suivi, je pense, ma chère madame. Oui. Tant mieux. Oui, il ne faut pas les gens qui, des fois, se sentent dans cet état, mais n'osent pas ou ne veulent pas aller voir un médecin ou un psy. Justement, à ce sujet, j'ai autre chose à vous dire. D'accord. Allez-y déjà pour les énergies. Voilà, on va déjà regarder, ma chère madame. Je vais vous appeler Cricri ce soir, voilà. Oui. Alors, Cricri, comment ça va les énergies? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2? Oui. D'accord. Est-ce que vide et tout ça, comment vous l'avez passé un petit peu? Ça vous a un petit peu perturbé ou bien ça a été? Pas très bien. Pas très bien. Non.
Ouais, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Plus ou moins, tout le monde connaît quelqu'un qui a été touché, pas forcément des décès, mais Ouais. qui a été, voilà, Ouais. ça a touché beaucoup, 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 beaucoup de monde, hein, ouais. Et autour de moi aussi, hein, bien sûr. Alors, pas personnellement, en tout cas pas pour l'instant, j'espère pas, touchons du bois, mais voilà. Alors, ouais, on voit que ouais, on voit les soucis qui sont là, mais c'est marrant, enfin c'est marrant. Les cartes disent que vous êtes quand même une personne qui est quand même assez forte, c'est-à-dire, bah, je Oui. pense que jusqu'à présent, vous n'avez pas trop eu le choix que de vous relever à chaque fois, n'est-ce pas? À chaque fois, je me suis relevée, oui. Bah, voilà. Mais maintenant, Oui, justement, j'ai affaire à un psy, une psy, oui, que j'ai vue aujourd'hui. oui, Et je lui ai dit que ça n'allait pas très bien. Et qui m'a laissé entendre que, bon, j'arrive pas à aller chez moi, hein. Je suis chez mon ami, j'arrive pas à aller chez moi. Il y a quelque chose qui se passe chez moi. Il y a d'accord, peut-être des entités, quelque chose. d'accord, ok, Alors, moi, je me sens mal chez moi. J'y vais peu, mais je dois quand même y aller. bien sûr. Elle m'a menacé de euh, me mettre dans un EMS ou ou Un centre ou quelque chose comme ça? un truc protégé, une D'accord. maison protégée. Parce que vous Ce que je n'alliez pas chez refuse. vous? Non, parce que là, je suis chez mon ami. Oui, mais Et j'ai besoin toujours d'avoir quelqu'un. oui, mais voilà, mais je disais, votre psy vous a menacé de vous mettre quelque Oui, part comme ça oui, si vous ne retourniez pas chez vous? oui, dans quelque temps, disons. Oui, oui, Pas tout de suite. oui. Mais ça, Après, bon, alors, j'aimerais savoir ce que vous voyez à ce sujet. ouais, on va regarder. Mais après, ma chère, c'est vrai que quand vous me parlez à un médecin ou à des psys d'entités, pour eux, c'est dans la tête, hein. Donc, c'est clair qu'ils pensent que la personne n'est pas très bien moralement, puis qu'elle s'invente Oui, des choses. Ils n'y croient pas forcément, et beaucoup de gens n'y croient pas, hein. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'en parlerai pas trop de ces choses-là, si vous le non, permettez. je n'ai pas parlé d'entité à Ah, des gens, hein. d'accord, n'en C'est à parlez pas. vous que Alors je justement, dis, n'en parlez pas, parce qu'ils ont vite parce fait. que j'en ai entendu parler là, aux émissions. Oui. Alors, c'est pour ça que je vous demande s'il n'y a pas quelque chose chez moi, quand même. Mais expliquez-moi peut-être un peu plus pour qu'on puisse aussi, et que et que les téléspectateurs puissent comprendre, qu'est-ce qui vous arrive chez vous quand vous êtes chez vous? Vous avez peur de quoi? L'angoisse, L'angoisse? l'angoisse. Mais Oui. vous sentez des présences? Non, Vous sentez du non, froid? Vous sentez non, du... mais l'angoisse, surtout de la nuit, d'aller dormir la nuit. D'accord. Est-ce que vous avez des coups de froid ou des choses comme ça? Ben, je me couvre quand j'ai Oui, froid. j'espère. Mais des fois, Non, quand il y a des entités, il y a il y a des froidures ou des choses comme ça. Vous sentez pas des choses comme ça? non, pas D'accord. vraiment, Bon, non. d'accord. Après, vous savez, vous avez essayé de faire des nettoyages chez vous avec de Non, la... mais je vais le faire. Voilà. Parce que, vous savez, les entités, il y en a partout. Quand on parle des entités, c'est des âmes, des âmes errantes. Donc il faut des fois, Ouais. ou des fois, il faut souvent faire des nettoyages. Vous pouvez prendre de la Ah ouais. sauge. Mais je vais le faire, j'ai commandé d'ailleurs. D'accord. La sauge, La sauge. ou il y a d'autres Oui. choses qu'on peut faire, hein. Il n'y a pas que de la sauge, hein. Vous pouvez mettre Ouais. certaines pierres. Alors, allez voir sur la boutique. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Je vais, moi, voir si je ressens quelque chose, hein. 3. De 3. Ouais, vous êtes une personne comme ça, qui est un médecin, j'ose pas rentrer chez moi, j'ai peur. Qu'est-ce que vous voulez qu'il réagisse? Il va dire, bah, on vous met quelque part, hein. Vous pouvez pas rester dans la rue ou éternellement chez votre copine, hein. Donc, voilà. Non, mais c'est chez le médecin que j'ai dit que j'avais peur de rentrer chez moi. Ouais. Et, ouais, j'ai bien compris. Oui. J'ai bien compris. Moi, je pense que il faudrait faire un nettoyage. Je dis pas qu'il y a des choses, il y a pas des choses. Je sens pas que ce sont des choses méchantes. Oui. En plus, la carte qui est là en bas m'indique bien que c'est des. Alors, les âmes automatiquement, hein, ce sont des personnes décédées, hein, c'est sûr. Oui. Ça peut être des proches, comme ça peut être des gens qui sont par là, Mhm. de la maison ou des alentours, Ouais. et qui se retrouvent là, qui n'ont rien à y faire d'ailleurs,
Mais peut-être vous êtes, et moi je ressens que vous êtes quand même assez sensible, très sensible et que vous ressentez un petit peu les choses quand même, hein. Donc Oui. ça, c'est mon ressenti. Et là, les cartes me confirment qu'effectivement, avec ce que je vois, il faut faire un nettoyage vraiment rapidement. Faites vraiment la sauge, il y a Oui. d'autres choses, maintenant il n'y a Oui. rien qui me vient en tête, mais allez dans la boutique, il y a plein de choses qu'on a, Oui. qu'il faut utiliser. Mettez du sel dans les coins, si vous trouvez du sel de Oui. l'Himalaya aussi dans Oui. les coins de Celle l'appartement. d'Himalaya, j'en ai. Alors vous en Oui. mettez dans les coins, vous faites comme ça, vous en mettez dans les coins des pièces. Si vous avez une Oui. boussole, Non. vous avez un portable, Oui. souvent sur le portable il y a une boussole. Vous cherchez boussole, Ah, voilà. vous cherchez le nord. Et vous commencez à mettre Non. le sel du côté nord. Et après, vous tournez, donc c'est nord, sud, donc nord, est, sud, ouest. Vous faites un tour dans le sens des aiguilles du monde des coins. Faites-le partout, dans le salon, dans Mhm. la chambre à coucher, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le corridor, dans toutes les chambres. Faites partout. Et puis, mettez-en aussi devant votre porte d'entrée. J'en ai déjà mis. Alors, sous le paillasson, mais vous faites une ligne qui coupe la porte, en fait, hein, donc qui rejoint les deux D'accord. montants de la porte Mhm. pour empêcher des choses de rentrer. Les Oui. fenêtres, normalement, ou bien si vous avez un balcon, ce n'est pas nécessaire. Les choses mauvaises ne rentrent rarement par. C'est très rare, pratiquement jamais qu'elles rentrent par là. C'est toujours par la porte. Maintenant, Mhm. moi, ce que je ressens chez vous, ce n'est pas forcément des âmes errantes méchantes, parce qu'il peut y avoir des fois des choses un peu dures qui font très peur. C'est des choses qui sont là, vous les sentez, puis ça vous donne cette impression. Ce que je vous propose aussi, en plus, quand vous mettez ce sel ou que vous mettez de la sauge, faites un petit peu des prières du style allez dans la lumière, partez, allez en paix, laissez-moi vivre tranquillement, mais ne dites jamais de paroles méchantes, fichez-moi le camp comme ça, à moins que ce soit Oui. quelque chose de D'accord. méchant. Il faut rester D'accord. calme, poli, vous dites Mhm. allez dans la paix, allez dans la lumière. Voilà, vous êtes passé un moment chez moi, c'était sympa, mais maintenant il faut partir, s'il vous plaît, que je puisse vivre tranquillement. Et vous dites ça et Mais vous mettez le sel. qui? Pardon? Ça serait qui, ces âmes? Ça, c'est très difficile à dire. Moi, c'est clair. Alors, on arrive des fois en faisant une recherche un peu poussée à savoir si c'est un proche ou quelqu'un d'autre, mais c'est difficile comme ça. Il faudrait voir avec vous peut-être à l'arrière. Quand je dis à l'arrière, donc sur ma ligne, mais à l'arrière, pour faire une recherche, si vous avez des prénoms et des dates de naissance, Oui, on peut oui, voir si c'est d'accord. ou pas. Mais comme ça, c'est un peu délicat de le faire Oui. en direct, hein. Avez-vous d'autres questions peut-être? Non, je peux pas rester trop longtemps Non, à non, pas cause de souci, que pas j'ai de un souci. forfait limité. Tout à fait. Vous faites le temps que vous voulez. Moi, ce que je vous propose, avant que vous partiez, je vous fais le secret pour ces énergies, Oui, je vous parce que remercie beaucoup. je vous sens quand même bien en bas. Et puis, c'est vrai que quand il faut vivre avec un petit peu de peur et puis vivre chez quelqu'un d'autre, voilà, c'est pas toujours marrant, hein. Donc, même si c'est une amie, mais voilà, parce qu'on se sent Ouais, pas forcément à l'aise. Alors, vous allez voir le petit carré blanc, je le mets un petit peu oui, au-dessus parce que j'ai une chemise claire ce soir, vous ne le verriez pas. ouais, Vous me dites quand vous le oui, voyez. je le vois. Voilà. Alors, vous le regardez bien, je vous envoie Oui, des énergies positives pour vous donner un petit coup de blues, un petit coup de fouet pour enlever ce blues-là, justement. Voilà. Pas vous donner du blues encore. Alors, vous pensez un petit peu à vous-même, ne pensez pas à ces âmes, pensez à vous-même et puis voyez-vous dans un lieu, voyez-vous entouré de soleil ou de choses comme ça. Alors, on y mhm. va, je le fais maintenant, je vous dirai quand c'est fini. On y va. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup d'être Merci passé, beaucoup. Cricri. Passez une Merci. excellente soirée. Tenez-nous au courant un petit peu de ce qui se passe. Oui, Mais faites déjà ça et vous verrez que les choses vont déjà s'améliorer. Moi, je vous vois retourner chez vous quand même et vous pourrez éviter ces choses comme ça. Donc,
Après, ça sera un petit peu derrière. Et puis, de temps en temps, même si tout est parti, mettre un petit peu de sel et faire quelques prières, ça fait Oui, pas de mal. D'accord? d'accord. Merci Je vous Bruno. embrasse. Merci Au revoir beaucoup. Bruno, Au revoir. merci, Bonne je vous soirée. Au embrasse. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, si vous sentez des présences, ça arrive. Vous savez, des fois, alors, ma foi, je ne suis pas là pour critiquer ceux qui croient. Je disais tout à l'heure, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Chacun croit ce qu'il veut. On n'est pas là pour dire il faut y croire ou il ne faut pas y croire, ça existe ou ça n'existe pas. Mais vous le savez, beaucoup d'entre vous, des fois, on voit comme une espèce de... Je suis sûr que plein d'entre vous ont vu ça, moi j'en vois très souvent. On voit comme une sorte de fumée, comme un nuage, puis je mets un mini nuage qui passe dans une pièce ou dans une chambre. Ce sont des âmes pour nous. Après, il y en a qui disent c'est le radiateur, ou je sais pas, c'est un coup de chaleur. Ma foi, chacun croit ce qu'il veut. Moi, je le crois. Après, voilà. Donc, chacun croit ce qu'il veut. Mais alors, si vous avez ça à la maison, et que vous, alors, si vous avez ça et que ça ne vous gêne pas, laissez, parce que c'est pas forcément mauvais. Si vous avez, comme je disais, comment dire, des froideurs, ou bien comme on appelle ça quand on a je sais plus comment on appelle ça, quand on a la chair de poule ou comme ça, à ce moment-là, mettez du sel, faites des prières et un petit peu de sauge et ça se passera très, très, très bien. Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un en ligne, je crois. Oui, allô? Oui, Ah, bonjour Bruno. j'ai pas vu tout de suite le nom. C'est Raphaël, je Ah, crois. c'est Raphaël, exactement. Ça Mais fait mon cher plaisir de vous Raphaël, voir. comment allez-vous? Très bien. Bon, ça va. Mieux que moi, Le beau temps j'espère. arrive. Mieux que Bah moi. oui, il n'y a pas de raison. Ah bon, il n'y a pas de raison, vous allez bien. Je suis toujours en pleine forme. Ouais, je sors d'une bronchite, mais enfin, voilà. Bah c'est l'époque aussi, il y a beaucoup de pluie, beaucoup de choses, là, c'est pas très bon. Ouais, puis il y a beaucoup de pollen, il y a beaucoup de choses qui... Pendant ces 3 mois, c'était pas le Covid, hein, j'ai rien de tout ça. Bah heureusement. Mais tous ces pollens, ça m'a un petit peu détraqué mes Oui, poumons. Enfin. l'allergie, Et tout ça, ça- c'était, oui. Alors, chaque année, je suis un petit peu touché, mais cette année, c'était très, très, vous l'avez peut-être vu aussi, c'était très c'est très particulièrement fort. fort, oui. Et tout d'un seul coup, c'est ça qui a fait Ouais. un petit peu, Ouais. voilà. Bon, C'est très Raphaël, racontez-nous Voilà. un peu tout. Qu'est-ce que vous faites de beau? Ah. Vous êtes en vacances? Vous êtes, qu'est-ce qui se passe? Tout le temps en vacances, mais on travaille un petit peu. Bon, Disons, ben voilà, je suis médium, voyant, hein, j'ai oui, des clairvoyances. d'accord. Euh, j'ai un don de famille hein, qui me permet d'aider les gens, mais des fois quand ils se posent des questions sur les sentiments, sur leur devenir, sur les choses personnelles, des fois des héritages ou des trucs financiers. Tout à Comme tout le fait. monde, ça arrive, la vie de tous les jours, de monsieur, madame, tout le monde. Et on en arrive avec les supports que l'on a, d'abord, des fois en voyance directe, et des fois on a des flashs qui viennent. Et surtout, une fois qu'on a parlé un petit peu, ça vient tout de suite. Mhm. Et à ce moment-là, on peut aider, voir, expliquer un petit peu comment on ressent l'événement et comment ça peut évoluer avec le temps. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Donc, et même des fois donner des petits conseils en disant faire comme ça pour éviter des fois la catastrophe. Bah, Dire bien ça sûr. comme ça. On Voilà. est là pour guider, on est là aussi pour aider, hein, c'est sûr. Bien sûr. Après, chacun est libre, comme, n'est-ce pas, Raphaël? sûr. Chacun a le libre choix d'accepter Bien ce sûr, qu'on lui dit ou bien pas. sûr. Absolument. Disons, c'est juste un avis, après chacun le prend, voilà. Ah, ça. Mais en général, on essaye de faire du mieux que l'on peut et en général, c'est de bonne foi et de bonne loi, comment dire. C'est un Tout petit peu à ça, fait, quoi. tout à fait. Depuis combien d'années exercez-vous, mon cher Oh là Raphaël? là. À peu près, bien À sûr. peu près, oui, bah, le temps passe, hein, On malheureusement. compte plus. On compte plus quand on aime. Bien sûr. Oh, disons que je fais de la voyance pour le plaisir depuis des années, ça fait peut-être 25 ou 30 ans, même plus. D'accord. Mais disons, depuis que je suis en retraite, parce que je suis encore tout, voilà, Voilà. là, j'ai du temps pour le faire plus, disons, en le faire plus, avec beaucoup plus de temps. Parce qu'avant, j'avais mes occupations personnelles. Bah, c'est C'est sûr. ça comme hobby, un et là, maintenant, ça me permet d'aider les gens un peu plus. J'ai beaucoup plus de temps
de libre pour faire cette chose, qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Lorsque l'on peut parler avec monsieur, madame, tout le monde qui a un souci, si on peut aider, eh bien ça, on est très satisfait de ce qu'on en apporte, hein, dans la mesure du possible, dans la mesure de nos possibilités, on dira ça comme ça. Bien sûr, non mais c'est sûr, chacun fait. Et puis, donc vous faites ça depuis très longtemps. Vous m'aviez, je crois, raconté que vous n'aviez pas quelqu'un dans votre famille qui était déjà un petit peu... Ah oui, mais c'était ma mère et mon père avaient des dons comme ça, donc on dirait peut-être ce sera, mais je sais pas comment, je peux pas l'expliquer, hein. Je peux pas l'expliquer. Non, mais ça s'explique c'est pas. comme ceux qui éteignent le feu, vous savez. Oui. C'est de père en fils ou Oui. des choses comme ça, hein. Oui, C'est un oui, petit peu oui. ça. Oui, tout Donc à fait. voilà, après, et le don, je pense, on a un don naturel. Mhm. On l'a ou on l'a pas. Quand on l'a, avec le temps, on apprend à le maîtriser. Ça, c'est sûr. Voyez-vous. Ça, c'est Au sûr. départ, quand je dis ça, on le maîtrisait mal. Ça venait comme ça d'un seul coup. Après, avec le temps, on maîtrise mieux, on sait mieux expliquer. On sait mieux expliquer ce qui se passe. On dirait un petit peu ça, le devenir, de chacun, des soucis de chacun, pour essayer de voir démêler un petit peu tout ça, Tout dans à la fait. mesure du possible. Tout à fait. Voilà, c'est un petit peu ça. On arrive à canaliser un petit peu plus, c'est ça que vous dites. Et puis, Exactement. c'est vrai que c'est comme tout quand on est jeune, ça part de tous les côtés, puis après on apprend. Voilà. Il y a la sagesse il y a la sagesse, l'expérience et l'âge qui se mêlent aussi, il faut quand même le dire. C'est vrai que ça fait partie. On est encore tout jeune. Mais c'est absolument. Oh, mais alors, j'ai dit l'âge, mais je n'ai pas dit un grand âge non plus, hein. Ah, voilà. Enfin, vous voyez que... Non, mais disons aussi, on se sert de certains supports. Et ça, parce que des fois, on peut avoir... je sais que moi, des fois, je vois des choses, comme l'on se parle là, on échange, Oui. je vois des choses. Mais avant d'en parler, d'expliquer ce que je ressens, je prends 3-4 choses. J'ai le tarot de Marseille, Oui. qui des fois conforte ce que je vois, et j'ai 2 autres supports de cartes très ordinaires, mais qui ont chacune une qui c'est plutôt pour les sentiments, l'autre qui est plutôt pour les affaires courantes, les rapports, les affaires financières ou les affaires de succession ou différents problèmes que l'on a. Et en plus, quand je suis pas sûr, je finis avec le pendule. D'accord. Si tout ça va un peu dans le même sens, les dates sont forcément exactes, mais en général, la finalité est bonne. C'est ce que je veux dire. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que Donc, vous sentiez? Vous dites que vous ressentiez des choses en ce moment, qu'on se parlait, je ne sais pas, dites-les, hein. J'espère bonnes, je ne sais pas si vous avez Je sais que vous allez sortir de là, de votre petite bronchite sans problème. Après, vous allez... super, ça me dit oui. Bon. Hein. C'est pas, t'inquiétez pas. c'est pas la première que je passe, hein, mon Dieu. Vous savez ce que l'on dit quand on est méchant? On est méchant. Dites. On dit de la mauvaise herbe. Ne crève jamais, c'est le mot qu'on Voilà. On le dit aussi chez nous, ça, on le dit aussi chez nous. Voilà, Merci peut-être pour pas la gentil, mauvaise mais herbe. c'est ça. J'ai noté, Raphaël, j'ai noté. D'accord, vous me renverrez de compliments. Mais non, on s'aime bien, on a toujours eu un très Bien très bon sûr, bien contact. sûr. Ça, on a le C'est droit de vrai. rigoler, effectivement. C'est Mais un vous petit savez, c'est vrai que je suis comme vous, je pense comme vous. Alors vous l'avez dit de cette façon, mais je pense que le corps humain a souvent des ressources insoupçonnées qu'on ne croit pas. On se dit des fois, oh là là, là, ça va aller mal, on est fichu, puis on s'en sort parce que le corps lutte, on a envie de vivre, et puis c'est normal. C'est clair que si on arrive à 90, 100 ans, et il y a des gens qui le dépassent, ça devient un petit peu plus compliqué. Plus Et délicat. comme vous le dites, Raphaël, mon Dieu, on est à la moitié de notre vie, là. Hein? Bien sûr, bien Alors, sûr. voilà. Non, mais disons, je dirais qu'il faut surtout, il y a des gens qui nous consultent. Oui. Ils sont dans le désarroi complet. Ouais, oui. Ils voient que tout est fini, ils ne voient pas de sortie. Bah oui. Le fait que nous éclaire un petit peu, ça permet de reprendre confiance en eux. Il n'y a rien que d'avoir confiance en soi et d'y croire, on a déjà à moitié gagné. Vous voyez ce que je veux Absolument. dire? C'est un petit peu ça aussi. Hein, voilà. Absolument. Et vous-même, moi-même, et tous les gens le savent, Bien sûr. on a tous passé des catastrophes, des ruptures, des pertes de travail, des catastrophes financières, et on est là, on s'en est sorti. Voilà. Donc il faut toujours garder l'espoir et essayer de ne pas se laisser sombrer dans la nuit et le désespoir. Je suis d'accord avec vous, tout à fait. D'accord. Mais si quelqu'un vous tend la main, ça peut vous aider des fois à Oui. repartir. Et puis c'est vrai que le rôle du médium est aussi là pour ça, effectivement, Raphaël, vous avez raison. On est là pour voir. Et puis, alors moi, comme vous, hein, on est très sincère des fois aux gens qui sont dans une situation comme ça. On va dire, écoutez, il y a encore un petit peu de lutte, il faut continuer à grimper, à remonter cette pente, Voilà. mais vous allez y arriver.
On Bien peut sûr. pas toujours dire ouais, demain il fera grand beau soleil et tout. Non, Il faut il faut non. être Faut se lucide. battre. Il Faut faut être se battre. lucide. Faut Il se faut être battre. Et lucide. voilà, si on est lucide, il n'y a pas de souci. Ça fait que bien aller, bien Absolument. au contraire. Après la Voilà. pluie, hein, qu'est-ce qui vient aussi? Le beau temps. Ben voilà. Et après le beau temps, les nuages, la pluie, et puis le soleil Non, revient. Donc on sait que là, non. les choses tournent. On Vous le savez, sait, c'est une loi universelle, c'est une roue, ça tourne tout le temps. On a des amours, on les perd, on en retrouve un autre, on le perd, on en voilà. retrouve un autre, et puis voilà. Et l'amour n'a pas d'âge. Alors ça c'est vrai, alors c'est vrai. Alors, c'est que je connais 2 personnes qui ont 85 et 87 ans qui se sont mariées. Eh ben alors, Pourquoi pas? il n'y a pas de raison. Et voyez-vous, chez nous, notre président, il s'est marié avec une femme qui a une grosse différence d'âge. Ils sont heureux. Bah, écoutez, alors jamais je ne critiquerai ça, jamais, jamais, jamais. Il y a des gens toujours qui disent oh là là, elle est beaucoup plus âgée ou le monsieur est beaucoup plus âgé. Voilà, S'il y a, qu'importe. Oui. s'il y a de l'amour, C'est le reste. qu'importe l'âge, qu'importe la couleur, Voilà, qu'importe le sexe, qu'importe. qu'importe quoi que ce soit. Donc effectivement, vous avez raison. Faut laisser les gens parler, vivre son amour, le principal, le reste. D'accord. En tout cas, vous êtes quelqu'un de formidable. Je sais que vous aidez beaucoup de gens et j'invite tous nos amis téléspectateurs et téléspectatrices à appeler Raphaël ces prochains jours. Vous serez connectés, bien sûr, ces prochains jours. Bien sûr que tous les soirs, il n'y a pas de souci. Et ce soir, vous Voilà. êtes connectés jusqu'à quelle heure environ? 23, jusqu'à 23h, 23h30, selon les D'accord. moments. Et des fois, j'y prends une petite demi-heure pour manger une petite croûte. D'accord. 23h30, donc vous Voilà, vous pouvez minuit, atteindre. des fois, ça dépend. Voilà, mais disons 23h30, c'est à peu près certain tous les Et soirs. rappelez-nous votre code PIN pour vous... 422. 422, c'est parfait. Voilà. Donc vous faites 0901 901 993. Quand la petite voix vous le demande, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le 422. Et c'est pas parce qu'avec Raphaël, on rigole, souvent on plaisante. Mais je sais que Raphaël est un professionnel hors pair qui a beaucoup, j'en ai entendu parler aussi par d'autres consultants qui m'ont dit j'ai appelé Raphaël, j'ai appelé tel et tel, je ne veux pas donner de nom, et puis qui m'ont toujours donné des bons retours de vous et que vous êtes vraiment quelqu'un qui avait le cœur sur la main et qui aidait vraiment les gens. Donc n'hésitez pas à appeler Raphaël. En tout cas, Raphaël, j'étais ravi ce soir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, n'est-ce pas? Bien sûr. Puis je vous dis une bonne soirée. Puis à bientôt. Écoutez, on va essayer. Et puis bel été si on ne se retrouve pas d'ici là. Passez une très très belle soirée. Merci Raphaël de votre engagement. De même, à bientôt. À bientôt. Au revoir Raphaël. Au revoir. Voilà, donc allez-y, Raphaël vient de se déconnecter maintenant pour être libre. Donc il est au 422. Et donc nous avons aussi Tracy au 888 occupé, Marie 345. Laurence, 191, Michael, 624, Caroline, 327, Savannah, 999, Michaeline, 990. Voilà. Voilà toutes les personnes qui sont là. Voilà. Alors, n'hésitez pas à les appeler. Alors, on m'annonce, qu'est-ce que vous savez que c'est l'heure, vous connaissez tout ce qui se passe à cette heure-ci. On part pour une toute petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Allez-y, 0901 901 993. Je rappelle qui est à l'arrière. Si vous faites le 2, nous avons Michael au 624, astrologue, Tracy, 888, interprète les rêves, et donc fait de l'écriture automatique, Savannah, 999, et nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Bah, ça va. Ça va, un petit peu mieux, mais on tousse toujours un petit peu. C'est voilà des petits, des petits restes, mais ça va partir. Ouais. Bon, c'est comme ça, c'est la saison. Alors, que puis-je faire pour vous ce soir, ma chère? Je vais vous appeler. Je vais vous appeler Elisa, voilà, pour changer le nom. Voilà. Et alors, et puis l'autre personne, on va l'appeler Rosa. Comment? Ah, c'est un monsieur, hein? C'est l'autre, hein? C'est l'autre, c'est le avec A. Ah, pardon. Alors, attendez, j'ai pas vu. Ah, d'accord. Alors, je ne l'avais pas sur ma fiche ici.
Alors, voilà, donc, donc c'est un monsieur, hein? Oui. Alors, avec un A, on va l'appeler Albert. Bah oui, Albert c'est Levert, non, mais parfait. Albert, mais oui, écoutez, c'est le c'est premier mon nom oncle qui m'est venu. Albert. C'est le premier nom qui Oui. m'est venu, c'est pas le meilleur. Enfin, j'ai rien contre les Albert, mais voilà. J'ai un cousin qui s'appelle Albert en plus, un petit cousin. Oui, et puis Mais on l'appelle Bébert. bon, voilà. C'est vrai. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Alors pour moi, ce sera mes énergies, Oui, s'il qu'est-ce vous plaît. qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va aller mieux, si ça va aller dans le bon Au chemin? général, oui, voilà, en D'accord, général. ça va aller, hein? D'accord. Non, j'ai pas de problème particulier, mais c'est bon, c'est Si ça va jamais. aller. D'accord, très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 quand vous voulez. 3. Le 3. Je sens aussi un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du Covid ou d'autres choses. Je ressens qu'il y a d'autres choses. Bien sûr, on n'a pas que le Covid qui a comme problème sur la Terre, mais on sent qu'il y a des petits soucis aussi moraux. Donc c'est plutôt. Le moral est pas mal touché en ce moment, chez vous, un petit peu. Oui, c'est moi, oui, quand ça va pas, c'est surtout moral, ouais. Hmm, hmm. Effectivement. Mais en même temps, le moral, ça compte, hein. Je vous entends pas bien. Parlez bien Oui, fort. le moral, ça compte. Bah, ça fait partie de notre corps. Il y a le physique, il y a le moral, il y a l'âme, mais ça fait partie, hein. Enfin, voilà. Alors, voilà. Bon, écoutez, c'est vrai, on voit cette carte de la stérilité qui veut dire aussi, il y a des hauts, des bas, ça va mieux, ça va moins bien, c'est un peu comme beaucoup de gens. Mais dans l'ensemble général, je vois pas de grosses catastrophes. Un passé un petit peu douloureux, mais qui n'en a pas eu des choses bonnes et mauvaises, voilà, on en a tous eu. Mais on voit un passé un petit peu difficile. Il y a eu des difficultés dans le passé, mais on ne va pas y rentrer. Donc, si vous voulez, c'est parce que, bon, comme vous parliez de notre esprit ou de notre mental, tout ce qu'on passe dans le passé, tout ce qu'on a eu dans le passé, ben, on oublie. C'est pas qu'on l'oublie, nous on l'oublie, mais notre subconscient l'oublie pas. Et puis, parce qu'on a, à moins d'avoir une amnésie, donc les choses restent et c'est vrai que ça peut encore nous travailler très très longtemps. Maintenant, pour la suite, si je parle dans l'avenir, il y a quand même il y a des bonnes cartes. Moi, je dirais que les choses vont bien revenir et que ce moral devrait quand même aller mieux dans les prochains mois, voire années qui viennent, hein. Mais bien sûr, ça n'exclut pas qu'il peut y avoir de nouveau des petites chutes ou des petits. Parce qu'il y a toujours des petits pépins qui arrivent quand on s'y attend pas, hein. C'est comme une Oui, voiture, hein. oui. On la répare, puis tout d'un coup, maintenant c'est un pneu qui lâche, on répare, on dit, ah ben maintenant c'est l'embrayage, après c'est le tuyau d'échappement. Il y a toujours quelque chose qui revient, mais pendant un certain temps, elle fonctionne bien. Donc c'est un petit peu l'image que je vois. C'est peut-être un peu abrupt de parler d'une voiture et d'une personne, mais on a des moments de bonheur où on se dit, tiens, ça va mieux, waouh, c'est super. Mais des fois, alors moi-même, des fois, je ne sais pas si vous pensez ça, des fois, quand ça va bien, très bien pendant, ou presque trop bien pendant une période, je me dis, c'est pas normal, il y a une tuile qui va me tomber sur la tête. Et ça arrive, hein, c'est sûr, c'est souvent comme ça. Je vois quand même des bonnes choses pour vous, donc on voit quand même une amélioration par rapport à ce moral et pour vos énergies de façon générale. Voilà. D'autres questions D'accord. ou des Oui, précisions? Oui, non, ça va. d'accord. Alors, ça, concernant la deuxième personne, Oui, alors pour lui, Albert. j'aimerais aussi savoir un peu ses énergies, comment il va. D'accord. Ces énergies, hein? Oui, bah, c'est comme ça que vous dites, hein, les énergies. Oui, oui, absolument, on parle de ça, oui, oui. On ne parle pas de maladie chez nous, ou alors Non. on peut aller voir si ça ira mieux, mais on ne va pas rentrer dans le détail, malheureusement. Enfin, heureusement, malheureusement, parce qu'on n'est pas médecin. C'est la personne. Donc voilà, oui, je vois maintenant. J'arrive pas à voir la fin. L'année, c'est 82 ou 82 ou 92? Oui, non, 92, c'est la 92, même, hein? même année que la première personne, c'est des jumeaux. D'accord, d'accord. Alors, ces énergies, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. 5. 5.
Lui aussi a passé, enfin, qui n'en a pas passé encore une fois, mais bon, lui, c'est quand même une personne plus jeune. Lui aussi a passé des choses difficiles ces dernières années. Oui, quand même, oui. Parce qu'on voit aussi une rupture morale. Hein. C'est pas forcément une rupture physique, c'est une rupture morale aussi, ou un événement dur qui s'est passé, qui l'a mis un petit peu en bas. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui a pas mal de potentiel mentalement, moralement. On le voit se relever. Mais c'est aussi quelqu'un qui a besoin, je ne sais pas comment dire ça, qu'on le soutienne ou qu'on le pousse ouais, alors après, voilà, il n'a peut-être pas encore la force nécessaire, mais il en a, mais pas assez. Donc c'est bien que... Parce que qui est derrière lui? C'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? Hein? Disons que c'est mon fils, hein. Oui, oui. Mais vous, c'est vous ou bien il a une compagne ou il a quelqu'un? Il a une copine, oui, mais lui, il n'habite plus avec moi, lui. Il Oui, oui, habite plus ben avec c'est moi, sûr, il est mais pas bon. loin, voilà. D'accord, mais il vous voit en tant Mais que... je suis toujours, oui, régulièrement, on se voit, oui, oui. Voilà. Donc des fois, ça peut être la maman, comme ça peut être la conjointe ou bien la copine, ou etc. Mhm. On voit quand même qu'il a besoin... Alors, c'est normal quelque part, ce que je dis, ça semble assez logique, parce que c'est rare que les gens veulent être... Alors, il y en a qui veulent être absolument seuls, qui veulent le conseil ni l'aide de personne, qui veulent s'en sortir seuls. Alors, il y a souvent des gens qui ont cette fierté-là, mais ma foi, je la respecte. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont besoin qu'on soit un peu à côté, puis qui des fois ne veulent pas toujours forcément le montrer. Mais on voit quand même l'appui et la continuité. Moi, je vois que ça va aller. Hein. Effectivement, ce passé, il est passé, donc c'est un petit peu un pléonasme, mais c'est ça. Et en fait, ça ne nous régit plus vraiment sur lui. On voit quand même qu'il est déjà dans une meilleure... Déjà maintenant, on le sent déjà dans une meilleure phase d'évolution et d'appréhender les choses. Donc ça va vraiment, vraiment mieux. Ça va aller et ça va déjà mieux, je dirais quand même, pour lui. Voilà. Oui. Autre chose encore, éventuellement. Écoutez, justement, concernant comment je veux dire, sa vie, est-ce qu'il se sent bien dans sa vie affective Dans sa vie affective. ou sentimentale, je sais pas. Donc il est avec quelqu'un ou pas avec quelqu'un en ce moment? Oui, il a quelqu'un, oui, il a quelqu'un. D'accord. Euh, C'est on c'est la va- troisième personne que vous avez donnée ou bien? Non, pas Non, du tout. pas Alors. du tout. Ok, Je alors connais la première lettre de son prénom, mais je ne connais pas sa date de naissance. donnez-moi la première lettre alors. C'est un M. M. Et l'année, vous savez au moins l'année de naissance? Ça doit être dans les mêmes eaux que Dans les mêmes mon eaux. fils, mais- Donc, comme... Si je donne le prénom en entier, ça aide? Non, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ok. J'ai déjà, donc, si c'est dans les mêmes années, il n'y a pas trop de différence. La personne est blonde, elle est noiraude, la personne. Elle est plutôt, enfin sur les photos, elle est plutôt un peu au burn. Pardon, excusez-moi, parlez bien Oh, oh, fort, oh. je vous entends Ah, très. excuse, oui. Ouais, parce que Au des fois, on burn, un s'éloigne du peu. téléphone puis on vous entend plus. Oui, oui. Elle est comment? Je suis trop détendue là. Au burn. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Allons voir ce couple un petit peu. Mais ils vivent ensemble ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, non. Chacun. Chacun chez soi. Bon. Oui. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble à peu près, ces deux-là? 1 an. 1 an. Bon, les cartes sont assez bas. Oui, elle a même la carte de la protection. Alors, écoutez, même après 1 an, comme tout couple, il y a des hauts et des bas, mais je sens plutôt qu'il y a des hauts en ce moment. Ça va pas si mal. Il y a quand même la carte de la réussite. Alors lui, on dirait que des fois, il se pose des questions. Je ne sais pas pourquoi. Il manque de... Est-ce que vous trouvez qu'il manque de sûreté ou de... Comment on dit ça? De confiance en lui, votre fils? En tout cas, ça se voit pas, mais je Bah, pense il y a qu'il quelque chose le qui se cache passe peut-être, parce qu'il... hein. Alors, attention, je ne parle pas dans la vie avec les autres personnes, le travail ou comme ça. C'est par rapport au couple que je dis ça. Vous pensez, parce que c'est comme si il a c'est pas des, alors le mot doute n'est pas bon parce que c'est pas, il n'a pas des doutes d'autres personnes ou comme ça. C'est pas ça. Mais il a un peu des doutes sur lui-même en fait, savoir si vraiment s'engager à fond ou pas, s'il doit y aller ou pas y aller. C'est un petit peu ça. Il fait un pas, il recule de 2, après il refait 2 pas. C'est un petit peu parce que c'est comme si
les cartes me disaient, c'est plutôt les cartes qui me disent, là c'est pas un ressenti, mais les cartes me disaient que de trop s'engager ou tout d'un coup mariage, enfant, c'est pas forcément quelque chose Il est prêt. Ouais, voilà, exactement. Mm. Ça Oui, vous moi, parle? je pense que oui, ça me parle, oui. Oui. Il y va toujours tranquillement, lui, c'est dans son caractère. Hein. Ouais. Alors, mais les cartes sont bonnes, hein. Moi, je pense qu'il y a quand même un bel Bah, avenir tant entre ces mieux. Alors, deux-là. Pardon? ça me rassure que vous me disiez que ça se passe bien entre eux. Parce que, Écoutez, ça voilà, m'a l'air d'aller dans le bon sens, c'est ce qui est je suis important. contente. La suite me semble assez bonne. Et puis, ça ne veut pas dire. Alors, il y a quand même la carte du couple, des enfants qui sortent. Je pense que c'est quelque chose qui va venir dans la trentaine, parce qu'il a quoi, 28 ans, hein, c'est quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Oui. Je le vois dans la trentaine, donc c'est déjà dans 2 ans. Mais ça ne veut pas dire dans 2 ans, il aura 2 enfants, mais peut-être dans 2, 3, 4 ans. Mais je ne le vois pas tout de suite, tout de suite. C'est comme si pour l'instant, il dit, voilà, Encore un je peu veux quelqu'un, mais je veux rester, aussi garder une ouais. certaine La liberté. liberté, Voilà, oui, oui. exactement. Exactement. Mais je pense que ce couple ira. Alors, on ne peut jamais jurer que dans 20 ans, ils seront ensemble, dans 10 ans, mais pour l'instant, ça a l'air Ouais. d'aller de l'avant. Voilà, c'est bien. C'est bien. D'accord. Autre chose encore, éventuellement, ou pas? Non, Non. écoutez, c'est tout. Besoin d'un secret, d'une protection, de quelque chose? Ou pas? Ouais, qu'est-ce que vous pourriez faire pour moi comme, entre les deux? Je ne sais jamais la différence. Alors, le secret, c'est pour tout ce qui est maladie, morale, douleur. La protection, c'est pour les peurs. Les peurs d'une chose, peur d'affronter, je sais pas, ou de voyager, ou d'affronter quelqu'un, ou une peur de, je sais pas, de plein de choses. Peur Non, d'un alors la voisin. peur, alors. La peur? Ouais. D'accord. Alors, la protection, en fait, on va faire. Hein. Très bien. Alors, pour vous-même, hein? Oui, pour moi-même. OK. Alors, j'ai toutes les coordonnées là. Voilà. Alors, vous pensez à vous-même. Donc, en fait, vous allez fermer les yeux. Pensez comme si vous étiez vous-même, en face de vous-même, votre double qui est en face de vous-même. Et vous lui parlez à ce double. Vous lui dites, voilà, vous dites votre prénom, hein, je ne le dis pas, parce que moi je l'ai là, mais on le garde secret. Vous dites, voilà, vous vous nommez vous-même comme si vous parliez à quelqu'un d'autre. Vous dites votre prénom, vous dites que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien, que tu sois protégé, et que les choses de l'avenir soient bien, comme j'ai dit, protégées, sympa, et puis sans trop de problèmes. Voilà, vous dites ça 3, 4, vous dites si vous voulez dire d'autres mots, vous les dites avec vos propres mots, mais dans ce sens-là. Vous répétez ça 2, 3, 4 fois, et vous me dites quand c'est fini. Alors on y va. Ça y est. Voilà. Parfait. Alors voilà. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous, Bruno. Une très, Bonne fin de soirée. À vous aussi. Hein. Merci beaucoup. À Allez, bientôt. à Au revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. 0900 900 993. Voilà. Et oui, continuez d'appeler naturellement. Un petit peu d'eau pour s'éclaircir la gorge. Hein. Ça fait du bien. Et puis, Michaeline est au 999, Raphaël 422, Michael 624, Savannah 999, Caroline 327, Marie 345, Tracy 888, Laurence 191. Voilà, donc pas de souci. Donc si vous avez besoin de ces personnes, elles sont là pour vous. Moi je serai là aussi, donc jusqu'à 22h bien sûr. Et comme hier, je serai là de 23h, je serai à l'arrière. Donc après l'émission, entre 23h et 1h30 du matin, vous pourrez m'atteindre en faisant le 0900 900 993, suivi du 2, et suivi de mon code PIN qui est le 007. Donc je serai aussi là après l'émission. Alors j'étais en train de... Pardon. J'étais en train de vous expliquer tout à l'heure par rapport à nos cartes prépay. On n'avait pas tout à fait fini. Donc, comme je disais, donc lorsque vous allez sur le site, vous regardez, vous cliquez sur carte prépay
Et ensuite, vous choisissez le minutage que vous désirez. Et ensuite, on va vous demander une carte de crédit. Donc, vous mettez le numéro, comme je vous ai dit, tout est sécurisé. Dès que le paiement est accepté, vous recevez un SMS avec 5 chiffres, un code à 5 chiffres, que vous appliquerez en appelant un numéro qu'on vous donnera. Et dès là, vous pouvez appeler et vos minutes seront débitées. Voilà. Si vous n'avez pas, donc, et puis tout est, comme j'ai dit, sécurisé, ça n'apparaît pas sur votre facture de téléphone puisque c'est déjà payé, donc vous êtes tranquille. Si vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive, il y a des gens qui n'en utilisent pas, ou bien que vous n'avez pas d'Internet, donc c'est difficile de faire des commandes, ou de commander quelque chose. Vous pouvez aller aussi sur votre portable, hein, bien sûr, ou bien tout simplement, voilà, vous n'avez pas d'Internet, vous n'avez pas d'ordinateur, ça arrive. Vous pouvez aussi commander par téléphone. Et là, vous faites le 021 694 24 00 et pardon, 021 694 24 00. Je ne sais pas si j'ai dit le bon numéro, oui c'est ça, 694 24 00. Et là, pendant les heures de bureau uniquement, eh bien, vous pouvez passer commande de votre carte prépay ou aussi un des objets de boutique qui sont peut-être qui vous conviendraient ou qui pourraient vous être utiles. Donc, allez aussi voir sur la boutique. Donc, appelez bien sûr pendant les heures de bureau, du lundi au vendredi, matin, après-midi. Si, ça peut arriver aussi que dans l'après-midi ou le matin, que les gens soient sortis ou voilà, il y a un moment où ça ne répond pas. Il y a toujours un répondeur qui est là. Laissez vos coordonnées, votre message en disant « Je suis Madame telle et telle X, habitant à tel endroit à Sion, 1950 Sion, je crois que c'est ça, le numéro postal, je dis n'importe quoi, hein, j'ai dit Sion ce soir, 1006, 1008 Lausanne. Et puis voilà, je voudrais acquérir tel objet ou je voudrais une carte prépay de 60 minutes. Rappelez-moi au 021 nanana et vous donnez ou un 079, 078, donnez votre numéro de téléphone. Et quelqu'un vous rappellera pour confirmer si vraiment c'est la bonne commande, s'il n'y a pas d'erreur, s'il y a une explication à vous donner, la personne vous la donnera et ainsi elle prendra commande et ça vous sera envoyé rapidement, sous pli ou par paquet. Et dès que vous recevez, eh bien, si c'est une carte prépay, vous aurez un bulletin que vous devrez payer et vous aurez ainsi votre carte prépay dès que le paiement sera dès que le paiement sera fait. Voilà. Et vous recevrez à ce moment-là un code PIN aussi de 5 chiffres, un numéro qu'il vous faudra appliquer comme vous le faites sur Internet. Voilà. Donc voilà. Ça, c'était pour les cartes prépay. Effectivement, c'est tout un petit système, mais qui vous permet quand même d'avoir des minutes fabuleusement basses. J'arrive pas à parler ce soir. Fabuleusement basses. Et puis, ça vous permettra ainsi de profiter de consultations avec nos amis à l'arrière ou aussi ici sur le plateau. Voilà. On va prendre quelques objets de la boutique en attendant la prochaine pub ou le prochain appel. Alors, ça, j'en ai parlé hier soir. Je ne vais pas vous lire les mêmes. Voilà. Faire d'autres. Alors, j'ai ici la carte plastifiée de prière avec médaille de Jésus, notre Sauveur. Cette carte de protection, donc ça c'est dans notre boutique, hein, vous trouvez ça, au format carte de crédit, vous permettra de la garder toujours sur vous. Vous la voyez en ce moment à côté de moi. Cette image de Jésus est liée à une vision que sœur Faustine a eue le 22 février 1931 au monastère de Plock en Pologne. Les deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Tournez votre regard vers le Christ miséricordieux, faites votre demande en son nom ou à lui directement et dites-lui souvent « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ce n'est pas une question de croyance. Hein, donc, même si vous êtes athée, Jésus, Dieu, tout ça, ça ne vous parle pas. Mais souvent, lorsqu'on a des gros soucis, on se tourne vraiment
quand même. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être croyant, mais voilà. Tournez votre regard vers Jésus. Hein. Donc faites vos phrases et vos prières avec conviction, en imaginant et en visualisant ce que vous souhaitez voir se réaliser ou recevoir. Croyez que vous l'avez reçu, comme le ferait un enfant, afin que votre prière soit exaucée. En fait, c'est comme quand on veut quelque chose, puis qu'on se donne l'impression qu'on l'a déjà, on a un sentiment de bonheur qui nous envahit. On dit, ah, mais je suis bien, j'ai enfin ce que je voulais. C'est ce sentiment-là, si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas toujours facile à expliquer, qui va vous permettre d'exaucer votre prière. Voilà. Donc il faut, voilà, c'est parce qu'en fait, c'est pas dire, voilà, j'aimerais blablabla, que ceci se passe, que je rencontre quelqu'un, que j'ai de l'argent. Merci Jésus, notre Sauveur, plaf, et on repose la carte. C'est sympa, mais ça n'est pas très convaincant. Il faut y mettre du cœur, il faut y mettre votre âme, il faut y mettre de l'expression, il faut y mettre du sentiment, votre cœur là-dedans. Et là, vous obtiendrez les choses. Et faites comme si... Alors, voilà, quelqu'un... Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui dit « Ah, ma situation financière ne va pas bien », alors même si ça ne va pas bien, s'il prend le ressenti du « Ah, mais maintenant ça va mieux », vous savez, quand on a reçu de l'argent et puis qu'on va mieux, « Oh là là, c'est bien, je me sens bien, maintenant tout va bien », c'est ce sentiment-là qu'il faut exercer pour faire votre demande, et votre demande passera, vous verrez. Hein. Donc voilà. Alors, cette carte plastifiée était à 8,50 €, plus frais de livraison. Donc vous voyez qu'elle n'est pas chère, ça vaut vraiment la peine. Alors, je ne sais pas si j'ai du temps avant la prochaine pub. Allez, je vous raconte la grenouille avant d'aller à la pub. Moi, j'aime bien la grenouille. Vous savez, la grenouille a 3 pattes de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance. Voilà, en général. Hein. Alors, je vous raconte la petite histoire. Alors, on raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang. Vous la voyez, elle est magnifique. Elle jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Eh bien, la grenouille, ce sera pour tout à l'heure, puisqu'on a un appel. Alors, on va le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, Bruno, oui. Ah, oui, bonsoir. Mais oui, comment... tiens, on se connaît, on dirait. Hein. Mais oui, votre voix, oui, comment ça va? Oui. J'ai envie de vous... Je vous change le nom? Oui, c'est mieux parce que, en général, ça m'est égal, mais disons... Alors, ce soir, pour moi et les téléspectateurs, et pour vous, vous êtes Max. Oui, mais pas Max la menace. Hein. Non, pas la menace. Non, il n'y a pas de menace. Vous êtes Max ou Max, voilà. Ouais, alors, Max, dites-moi, comment allez-vous? Ben, c'est une période bizarre. Oui. C'est très bizarre. Alors, j'accepte, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, alors je vous dis franchement, je n'aime pas dire ce mot, pas vous utiliser, mais à travers vous, parce que moi je fais une prière en haut, je demande et tout, mais comme je ne suis pas si réceptif ou j'en sais rien, comme vous voyez des choses plus voilà. D'accord. Alors, vous avez compris, hein, oui, fois, je m'en mêle un peu. Alors, à travers vous, je demande en haut, s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est hallucinant. Le bon gaillard que je suis, le bénévole que je suis, on me demande partout. Et au final, je suis toujours un homme très seul. Parce que quand ils font des grillades, les gens, ou n'importe, on m'oublie. Mais quand ils ont besoin, je ne le reproche pas. Vous voyez, c'est pas grave. Après, il y a aussi dans les sentiments, dans l'amour, purée, mais quand c'est qu'on ait rencontré... Quelqu'un? Oui, mais alors, rencontrer quelqu'un, c'est pas difficile. Oui, ça c'est... Mais quelqu'un avec qui ça marche, ça c'est autre chose, effectivement. Je dirais, sans vouloir être parfait ou quoi que ce soit, quelqu'un qui me ressemble, avec qui on a cette honnêteté, cette complicité. Voilà, c'est ça que je demande rien d'autre. Ben oui. Et puis chaque fois, là, j'avais rencontré une de 25 ans en arrière.
Oui, avec le connard de virus, d'accord, ok. Oui, moi je le dis toujours, le connard de virus, parce que s'il était naturel, il serait pas connard. Hein. Ouais. Bon, on s'est compris. Hein, Ouais. Bon, on va pas épiloguer là-dessus. Et puis, voilà. Alors je me retrouve dans une phase de ma vie où c'est le néant. Je suis là. Bon, Oui, voilà. et puis mon cher Max, avec cette distance, avec tout ce qui s'est passé, ça n'a pas arrangé les choses pour beaucoup de gens non plus. Alors, Les gens sont déjà souvent seuls, et puis encore en plus avec ce coronavirus, comme vous l'avez appelé, enfin vous l'avez appelé autrement. oui, le Mais connard bon, de virus. oui, Oui. il y en a beaucoup qui l'appellent comme ça. Eh bien, ça a encore isolé plus les gens, puisque les parents ne pouvaient pas voir les enfants, les Oui. petits-enfants, faire des rencontres. Si c'est à 3 mètres, parce qu'on peut même pas se toucher la main, ni s'embrasser, ni se faire un bisou, ben voilà, ben c'était pas le top, effectivement. Hein, donc, Ça serait le téléphone rose sans payer, quoi. bon, ça va vous coûter Non, non. cher, ça va vous coûter cher, mais bon, c'est un moyen comme un autre pour voilà. Non, ça serait jamais intéressé. Ça serait jamais fait, jamais, ça m'intéresse pas, ça. Non, excusez, Bruno, excusez-moi. Oui. Le truc, c'est vraiment que je me dis, mais non, c'est pas que je veux faire le pauvre, non, parce que le confinement, moi, il m'a pas fait souffrir, hein. D'accord. Puisque je suis bénévole, et puis j'étais à gauche, à droite, amener des gens à l'hôpital et tout ça, j'ai fait comme si c'était normal. D'accord. C'est pas ça qui me fait souffrir. Voilà. Maintenant, ma question, après, je devais partir en voyage, et puis on m'a pas annoncé que le bateau partait pas, je suis arrivé jusqu'à Gênes, ben non, il n'y a pas de bateau. Ah, on vous a pas dit que le bateau n'était pas là? Non, on m'avait fait le billet, pas de souci. On vous avertit s'il y a des changements. Rien. Alors, ça a passé le 10, je suis parti le 10, le 11, je rentrais déjà. Parce que j'ai fait aller-retour, ça fait 900 km en tout. Bah oui, mais Voilà. la compagnie, Alors là- quelle qu'elle soit la compagnie, on va pas la citer, ne vous a pas, ni l'agence, Non. ou vous a... Oh là Non, là. pourtant je suis très content, parce que ça fait des années que je navigue avec. Mais voilà. Alors voilà, mes questions sont là. Faut pas trop... C'est un petit peu... Je vous- Oui. Ouais, c'est même Mais- beaucoup cavalier. Moi, je crois... Je sais pas si vous vous êtes fâché. Moi, je me serais fâché Non. aussi. Non? Je me suis pas fâché parce que j'ai appris maintenant... Oui, mais bon, faire 900 km pour rien... Oui. pff, oui. Si Mais on fait... c'est moi qui ramasse. Ouais, si on fait 50 km, on se dit, bon, ben voilà, mais 900, punaise. Oui. Ben oui. Non, mais... Alors, c'est- moi, j'ai écrit. Alors, ça, c'est mes questions. Si j'ose... Je m'excuse, je ne veux Oui. pas vous excuser, mais Allez-y. faut pas trop tenir l'antenne. Hein. Alors, mes questions sont... Moi, j'ai écrit, premièrement, à la télévision italienne. Hmm? C'est Striscia la Notizia. Ils sont impeccables, ils vont dans ce cas-là. Alors, je ne sais pas s'ils vont me répondre, s'ils vont prendre mon cas. Et j'ai écrit à cette compagnie de navigation, ce qui m'est arrivé, et que je veux un remboursement ou un arrangement pour le prochain billet. Pas Yes. celui que j'ai déjà, mais le prochain, ou n'importe. Alors, Bien est-ce que quelque chose comme ça va Parce que- évoluer? Parce que Voilà. le voyage, vous l'aviez déjà payé, Oui, il a été déjà reporté une fois parce qu'il y avait le connard de virus. Eh ben, puis voilà. ils vous l'ont pas remboursé pour l'instant. Non, puis ça m'est égal. Je comprends que c'est pas facile pour eux s'ils doivent rembourser à tout le monde. Bien sûr. Moi, je veux Mais- voyager, il n'y a pas de souci. D'accord, pardon de vous couper, mais Max, à ce moment-là, ils doivent quand même vous faire le prochain voyage payé. Ils vont Ah quand même pas oui. vous faire repayer, ou bien? Non, ça c'est un autre. Ça, c'est pas un problème. ça. Ok, Le problème, c'est de me faire aller là-bas. le déplacement. Rien. Et ça m'a quand même coûté de l'argent. Bah parce oui. que Bah, il y a de le l'essence. le tunnel de Saint-Bernard avec un camping-car, ça fait 48 € D'accord. pour passer, puis 48 pour venir. Alors, vous imaginez. Plus Voilà. l'essence, plus tout Plus ça. le diesel, l'autoroute, puis l'usure, la fatigue, enfin bref, c'est pas... Voilà. Maintenant, j'aimerais juste savoir, est-ce que ça va aboutir à un arrangement Ou qui, avec cette compagnie? voilà, puis qui vous fasse, lors de votre voyage, qui vous fasse un bon gratuit pour les boissons, je ne sais pas, ou des trucs comme ça. Non, ça... Non, je sais pas, je dis, alors. c'était une idée ou autre chose, ou une excursion, ou quelque chose comme ça, ou bien? Non, je dirais sur le prochain Oui. billet de l'année prochaine, parce que moi je vais chaque année au Ah Maroc. oui, d'accord. Ça, oui, alors, enfin, qu'il y a vraiment un geste. Ah, qui vous vrai fasse geste. un remboursement sur le prochain billet, pas celui-là. D'accord, ok, on va regarder Oui. ça. Regardez Voilà. ça. Bon, c'est pas D'accord. le plus important dans ma vie, mais je Non, mais pose la bon, question, voilà. comme je vous dis, ça aurait été 50 bornes ou 100, bon, mais 900,
plus Oui, encore les péages. Enfin, je sais pas, oui, en Italie, vous payez les péages aussi, je crois. Oui, mais c'était 23 € pour Ah, aller, mais bon, 23 pour venir. 48 là, 48, 23. Oui, plus Vous le avez diesel. l'essence, vous avez dû manger, vous avez dû... Voilà, Voilà, quoi. Ouais, voilà, bon. exactement. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Max. 3. Le 3. Prochain, on vient avec vous, comme ça, on... Mais oui, avec plaisir. Et Stella et Cristal, ça fait plaisir. Oui. Mais oui, on fait tout un... Vous rigolez, mais ça me fait vraiment plaisir. Hein, pour vous montrer tout le Maroc, je connais des endroits magnifiques. Mais moi, j'en ai fait 2 de ces voyages aussi, comme ça. Oui. C'est un rêve de ma vie de le faire au moins une fois, mais j'en ai fait 2, voilà, ça m'a bien plu. Je crois que j'aimerais bien... Alors, je fais pas toutes les années, je fais d'autres choses, mais j'aimerais bien en refaire une un petit peu ailleurs. Alors, moi, ça me dit que vous allez trouver un arrangement, parce qu'il y a la carte du contrat, l'arrangement. Je pense qu'ils vont être compréhensifs. Alors, Oui. après, on voit l'argent ou l'arrangement, mais alors après, est-ce que c'est tant ou la moitié ou le quart, ça je peux pas vous dire, hein, ça on nous dit pas. Oui. Mais il y a quelque chose qui va aboutir, et tant mieux. Et je crois, ces compagnies, parce qu'il y en a 2 principales, il y en a 2, Oui. on les connaît, hein, voilà, Oui. on va pas les citer encore une fois. Ces gens-là, s'ils veulent garder leurs clients, alors c'est pas de leur faute, il y a eu aussi le coronavirus. Mais voilà, eux aussi ont des assurances, ils ont aussi le gouvernement qui les a aidés. Donc, il faut aussi qu'ils fassent une petite compensation, ou en tout cas une certaine compensation à leurs clients. J'y tiens, parce que c'est une grave... alors qu'il y a beaucoup de monde. Et puis, j'arrive jamais à les atteindre. Ces temps, c'est toujours occupé. Tous les jours, ça fait 15 jours que j'essaye. Hein. Ouais. Rien à faire. Ouais. Alors, Enfin, ça, c'est... Mais vous allez... Pour moi... Et la compagnie, vous avez écrit ou bien vous avez essayé de... Un mail, un long mail, tout. J'ai même mis sur Facebook à la compagnie. Alors, donc là, ils m'ont répondu qu'il fallait faire un mail là. Et puis, voilà, bon. Voilà. Bon, vous aurez pour moi, vous aurez une compensation, Max, vous verrez. Maintenant, à quelle hauteur, ça, je ne peux pas vous dire. Hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il y aura quelque chose, et je trouve ça normal, en fait. Voilà. Oui. Et puis maintenant, oui. Je m'excuse, je sais pousser un petit peu, je ne veux pas vous tenir trop longtemps là. Non, pas de souci. Et puis par rapport, mais c'est gentil, merci beaucoup, vous êtes adorables tous, comme toujours. On essaye. Vous êtes une sacrée équipe, hein, vraiment superbe. Merci. Et puis, je ne dis pas ça pour faire plaisir, je le ressens avec le cœur, je le dis vraiment spontanément. Je vous connais. Et puis, question de départ maintenant. Moi, je visualise un départ. J'ai vu le 31 août pour y aller. Bon, ça sera un petit peu avec des contraintes là-bas, mais moi, je m'en fous parce que quand je me mets au bord de la mer avec mon camping-car, il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien. Les poissons, ils n'ont pas de masque non plus. Alors bon. Non, en principe pas. Voilà. Mais vous parlez de départ, pas avec le bateau, ou bien vous parlez... Oui, oui. Oui, moi je ne veux pas partir, c'est pas ça qui va me décourager. Hein. D'accord, donc vous repartez, donc la nouvelle, c'est une croisière, donc la nouvelle croisière... Alors, c'est-à-dire, c'est un voyage, c'est-à-dire de Gênes jusqu'à Tanger. Et après, je roule, je fais mes vacances. C'est pas un voyage de plaisance. Ok. Voilà. C'est un transport, disons. Au lieu de faire la route, je fais le bateau. C'est beaucoup mieux. D'accord. Donc, vous voudriez savoir quoi, si ça va se passer... Oui. Alors, la date, c'est toujours compliqué, mais on va aller voir si ça sera fin août, septembre, on va dire comme ça. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ah ben, toujours 3. Et vous parteriez combien de temps quand vous partez comme ça? Alors, je partirai à peu près, parce que comme ça, peut-être du 31, disons, août jusqu'au 15 ou 17 septembre. D'accord. Oui, parce que là-bas, il ne faut pas non plus aller pour se stresser, aller et puis déjà... Alors, la date, malheureusement, ne me semble pas bonne. Ah, ok. Alors, est-ce que c'est trop vite encore? Bon, c'est dans quoi, 2 mois et demi, hein? Alors, oui. Où c'est la date qui... Ben, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû fixer sur le 31 août. La date me paraît pas bonne. C'est ou après, avant, je pense pas. Moi, je pense que ça serait plutôt après. Mais voilà. Mais ça dit oui, mais pas le 31 août. En tout cas, là, septembre. Oui. Alors, septembre, octobre, oui, voilà. Oui. Là, oui. Alors, montrez-vous, attendez. J'ai vu ces dates-là. Ça me convient les prix parce que les mêmes que... Alors, je me dis, bon, bah... Samedi, oui. Samedi, oui. Septembre, plutôt. D'accord.
Et là-bas, il n'y a pas trop de contraintes par rapport à ça. Je veux dire, ça sera assez cool. Je veux dire, où il y a des complications par rapport à... Vous l'avez déjà fait, hein, vous dites, hein? Des années, j'apporte des choses aux gens qui n'ont rien. Le camping-car est plein d'habits, de trucs à donner aux pauvres gens. Et, ça, c'est pas un problème, ça. Je connais bien le Maroc. Mais par rapport à cette situation actuelle... D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, est-ce que ça va aller? Toujours le 3. Toujours le 3, d'accord. Oui. Donc, vous êtes attendu un petit peu comme Je suis sûr qu'ils vous attendent, hein, quand vous allez là-bas. Ah, il y en a un ami, j'invite toujours un pêcheur. Il gagne un peu sa vie comme ça. Là, je viens de lui envoyer quelque chose parce qu'il est vraiment dans la... Voilà, puis sa femme elle est enceinte. Ils attendent une petite fille. Et j'ai déjà organisé une pousse-tête ici avec des jouets d'enfants, des habits d'enfants. C'est clair qu'il sera très heureux de... Parce qu'il n'y a pas de moyens. Hein. Il n'a pas pu aller à la pêche pour gagner des sous. Bon, je suis pas obligé de le faire, mais je me dis, si là-haut, ils m'ont donné déjà la chance de pouvoir vivre ici ce que je vis, avec le petit peu que j'ai, je peux aussi aider. Mais je sais que vous êtes quelqu'un avec un grand cœur, on le sait tous et on vous connaît. Et puis, il vous voit. Moi, j'avais l'image du Père Noël qui arrive au Maroc. Ah ben, je le fais chaque année, hein. Pour les aînés. C'est un petit peu ça, hein. Ouais. Ben oui, parce que mais chaque bon. année, je le fais pour les aînés, pour 120 à 130 personnes entre 60 et 90 ans. Eh ben, si chacun faisait ça, eh ben, le monde irait bien. Hein, voilà. C'est vrai que c'est pas... Il y en a beaucoup qui font pas et qui ont plus que vous et moi, mais qui le font pas. Alors, je critique pas les gens qui ont, hein, attention. Non, ça leur appartient. Il y en a qui ont, chacun fait comme il veut, puis c'est peut-être pas facile de faire ça. Mais je veux dire, s'il y a beaucoup plus de gens qui feraient ça, je dis pas que tout le monde doit le faire, eh ben, je pense que les choses tourneraient un petit peu mieux. Moi, je vois pas de contraintes ni de difficultés là-bas. Il y a protection, tout va bien. D'accord. Et Super. puis, non, au contraire, moi je dirais que c'est un peu la fête quand vous arrivez là-bas, je suis sûr. Eh ben, j'ai besoin de ça, Bruno. J'ai vraiment besoin de ça parce que là, voilà, c'est un petit peu difficile. C'est le néant, c'est un vide, vraiment, mais je me bats quand même. Hein, et puis, vous voulez pas qu'on aille voir si enfin elle va arriver, cette chérie, ou quoi, un petit peu? Non, mais on voit que vous êtes médium. J'allais vous poser la question. Hein. Je le sais. Alors déjà, si j'ose, Bruno, vite, quand même. Vite, excusez-moi du mot vite. Si j'ose. Cette acte-là, qui n'a pas duré vraiment, est-ce qu'elle va refaire surface? Bon, moi, je ne veux plus rien savoir. C'est mieux que pas, hein, parce que ça ne me sert à rien de répéter les mêmes choses. Alors, par contre, je n'ai pas le prénom. Est-ce que vous pouvez me donner la première lettre? Avec M. Et vous savez sa date de naissance? Du 64 novembre. Ok, ça me suffit. Donc, donc il y a eu quelque chose et ça s'est terminé, en fait, c'est ça? Alors, ça faisait 25 ans en arrière qu'on a eu quelque chose. Oui. Elle a quitté, et puis après elle a regretté, elle est revenue, mais j'avais déjà quelqu'un. Oui. Alors j'ai dit non, parce que j'ai quelqu'un. 25 ans après, on se retrouve. Ah, je t'aime, petit, tata, et tout à coup, plus rien, on n'entend plus. Alors, on vient de me donner le vrai prénom, je l'ai vu avec M, alors c'est bon. Oui, comme ça. Cassé, d'accord. Et puis par contre, on m'a dit 65, c'est bien, c'est pas 65? Alors ça peut être 65, je m'excuse. Bon, excusez écoutez, mon âge avancé. Vous l'avez vieilli d'une année. Oui, voilà. Bon, alors quelle est la suite avec cette personne? On va aller voir. Oui, un chiffre entre 1 et 6, Max. Alors, 3. Par contre, moi, j'ai ressenti que c'est une fille, enfin une femme, c'est plus une fille, qui a eu beaucoup de soucis dans sa vie. Oui, mais je comprends, bien sûr, c'est vrai. Et puis que, voilà, vous avez encore... Ouais, mais c'est vrai que vous êtes encore un peu accroché avec elle ou plus du... Non, mais ça va, parce que je sais que c'est peine perdue. Pour moi, je ressens que c'est peine perdue. Je peux me tromper, bien entendu. Hein. Mais attendez, on peut... moi j'en ai marre qu'on peut... Moi, je ne peux pas lâcher quelqu'un comme ça. Je donne une explication, voilà, mais pas comme ça, tout à coup plus rien, parce qu'elle a eu peur du coronavirus, elle a travaillé dans un home et tout. Ouais. Je veux bien, mais attendez, je suis un humain, je suis pas un morceau de bois. Hein, Écoutez, vous devriez avoir des nouvelles, en tout cas. Je pense que ce n'est pas tout à fait terminé. Alors, ça ne veut pas dire forcément non plus que ça va continuer, mais vous devriez avoir des explications, parce qu'il y a les pourparlers. Les pourparlers, c'est la discussion, la communication. Donc, vous aurez
Alors, vous dire si c'est dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, c'est difficile. égal. Mais vous aurez une communication avec cette personne. D'accord. Et voilà, après, moi, mon ressenti me dit qu'il n'y a plus grand-chose à faire, par contre. Non, ça fait rien. Non, mais tant mieux. J'ai plus confiance. Ça a l'air un peu compliqué. Et puis, effectivement, c'est quelqu'un qui est très cyclique comme ça. Voilà, elle revient comme une fleur de nouveau. Voilà. Ah, super. Oui, Puis dans voilà, 3 c'est mois, elle repart. Donc, J'ai pas besoin de ça, moi. donc Moi, voilà, j'ai non, 65, oui, c'est embêtant. Je peux comprendre. Alors. Hein, voilà. Est-ce qu'il y aura quelqu'un D'autres? vraiment cette fois que je peux enfin dire D'accord. wow, je peux partager quelque chose enfin dans ma vie. Mais là-bas, je ne veux pas être plus royaliste que le roi, mais là-bas au Maroc, hein, enfin je dis comme ça, il y a plein de filles, non? Bien que je suis sûr. Oui, mais j'avais une fille magnifique. Ben voilà. Une fille magnifique. Non, alors elle m'adore toujours. Moi, j'ai toujours quelque chose pour elle, mais voilà. Mais on a arrêté les deux. Moi, j'ai dit non, attends, je ne veux pas. Elle est venue ici en Suisse, tout. C'est impeccable. Mais je ne veux pas me marier pour qu'elle puisse rester là. Je veux pour les papiers, partage, tout ça, je comprends. Oui, mais elle peut venir à Esny. C'est pas qu'elle peut pas venir, mais après elle doit partir de nouveau. Puis moi, je veux pas me marier pour ça. Je veux me marier parce que c'est toujours. Non, mais je disais comme ça. Mais c'est vrai qu'après vous allez toutes les années. Mais Max, vous la voyez 3 semaines, 1 mois par année. Vous revenez, vous êtes tranquille, vous retournez. Non. Ah, mais ça je veux plus justement. C'est ça. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Non, rester pour elle, puis voilà. Allez-vous rencontrer quelqu'un avec qui pouvoir construire quelque chose, ou en tout cas, voilà. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Ah, alors toujours 3, voilà. Allez, soyons fous, on continue avec le 3. Le 3, oui. Alors, tac, le 3. Voilà. Parce qu'en fait, là, je demande en haut, mais s'il vous plaît, à travers Bruno, ou bien Cristal, ou bien Stella, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire encore? Je fais ça, mais est-ce que j'ai droit un petit peu de bonheur, de partage avec quelqu'un? Et puis, pourquoi cette solitude? C'est bizarre, je suis dans quelqu'un de très connu, quelqu'un comme je sollicite sans arrêt, et c'est bizarre. Je sais pas. Mais écoutez, ce qui est étonnant dans le jeu qui apparaît, il y a énormément de blocages, hein, quand même. Ah. Alors, je ne veux pas rentrer dans cette polémique, on vous a fait quelque chose, qu'il y a de la magie. Mais on y croit pas, mais c'est comme si vous aviez une grosse chape sur vous, un gros blocage. Et c'est vrai que c'est comme si... je ne sais pas comment, il faudrait faire une recherche un petit peu plus poussée. Moi, j'ai pas peur de ça, hein, non, mais c'est difficile à dire comme ça en quelques mots. Il faudrait faire une recherche un peu plus longue. Oui. Parce qu'on voit qu'il y a comme quelque chose du passé qui bloque votre présent, en fait, et votre futur. Oui. Donc, c'est quelque chose du passé qui, des fois, est inconscient en nous et qui nous bloque, finalement. Et quand on rencontre quelqu'un, on ne va pas laisser paraître ce passé, mais le subconscient, comme je l'ai dit tout à l'heure, il le sait, et l'autre personne le ressent, et finalement, elle s'en va, elle ne reste pas parce qu'elle ne se sent pas à l'aise, elle ne se sent pas bien. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce qu'il faudrait faire un travail pour lâcher encore ça, qui est sûrement inconscient, enfin, vous savez certainement de quoi je parle, mais qui est aussi, mais qui est certainement... Parce que souvent, les gens disent « Oui, mais c'est vieux, j'ai lâché, c'est fini, ça c'est derrière, maintenant je vais aller de l'avant. » Mais ce n'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Non, j'en suis conscient. Oui. Voilà. Oui. Donc, il y aurait un travail à faire. C'est comme si, tant que ce blocage n'est pas vraiment enlevé, c'est comme si on vous avait, malheureusement, je suis obligé de vous dire ça, enlevé un peu la chance de rencontrer quelqu'un de solide. Oui. Donc, voilà ce que je ressens. Moi, je pense que ça ira au moment où vous aurez écarté. Alors, je ne sais pas, il faudrait faire un lâcher-prise, peut-être, je ne sais pas, si vous avez déjà fait de la kiné ou un truc comme ça, je ne sais pas. J'ai pas mal fait de choses déjà. Ouais, moi, je vois des blocages qui sont enfouis, qu'on n'arrive pas... Qu'on se dit des fois, consciemment, on les a enlevés, mais inconsciemment, il y a encore quelque chose. Oui. Moi, c'est un petit peu ça. Dès que vous aurez enlevé cette chape de plomb qui est sur vous, eh bien, l'avenir va à nouveau se rouvrir. Moi, je pense que c'est ça qui bloque un petit peu. Pour l'instant, c'est bloqué, hein, malheureusement. Oui. Donc, voilà. Est-ce que je vais y arriver? Alors, je pense que oui. Je vais quand même tirer encore quelques cartes. La suite, est-ce qu'il faut enlever ça? Oui. Voilà, oui. Voilà. Alors, il faut aussi retrouver la confiance en soi, quelque part. C'est normal. Oui.
Un petit peu de temps, mais ça devrait... Moi, je vous vois plus dans l'avenir dans une sorte d'amitié, amitié-amour, en fait, on va dire comme Oui, ça, où on se prend oui, pas trop la tête, en fait. oui, oui, tout à fait. Et puis, tel Mhm. que je vous connais, je suis pas sûr que c'est ce que vous vouliez, de vous prendre la tête. Non, Voilà. Donc voilà, non, non, après, il y a toujours ce qu'il y a à faire ou ne pas faire, mais on voit quand même une sorte d'amitié-amour sans vivre forcément ensemble et de rester un petit peu oui, proches, mais on fait plein de d'accord. choses ensemble. Voilà, mais on ne partage pas complètement pas la vie tous les jours, et ce qui est Oui. finalement pas si mal que ça, hein, mon cher Max. Bruno, Dites-moi. dernier truc que j'ose par rapport à mon fils. Parce que là, c'est vraiment, tu vois mon fils là qui trouve rien, qui a pas trop de morale pour chercher ou j'en sais rien. Oui, Et je m'inquiète vraiment beaucoup. Voilà, maintenant il habite un petit peu chez moi oui. parce qu'il faut l'aider, c'est normal, mais voilà, les coûts viennent cher. Ça me fait rien, c'est mon fils, mais voilà, est-ce qu'il y a dans cet avenir là, est-ce qu'il va sortir de ça, est-ce qu'il va trouver quelque chose? Alors, je sais pas si j'ai bien compris, il cherche quoi? Du travail ou il cherche quoi? Oui, il cherche à se faire une situation, il Oui, a à peine 20 ans, d'accord. vous voyez? Et Et puis là, il cherche dans quel domaine? mais je sais pas, je sais pas. Ah, Est-ce qu'il va s'en sortir? Voilà, c'est mais ça, est-ce parce qu'il a une envie quand même, ou quelque chose qui... qu'il a des coupures, il a des coupures de morale, c'est normal. Parce que voilà, il n'a pas été aidé, hein, je veux dire. Voilà, on lui a promis d'aider tout ça et tout ça, Son- mais sans dire qui, parce que voilà, certaines personnes qui disent protéger les enfants, blablabla, bla, 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 et Ouais, puis les aider, et puis au final, il n'y a rien qui se passe, c'est du tout du blabla. Et quand il a 18 ans, et hop là, vous êtes majeur. Hein? d'accord. Est-ce que je peux avoir ou alors la première lettre de son prénom? Avec un L, Elle. Et puis sa date de naissance, vous pouvez me la donner? le 19 août 99. Purée, j'ai toujours un doute là. Ah, ça c'est pas... 19 août, oui. C'est Non, pas... mais... non, c'est bon. Non, 19 août, D'accord. non. Alors, parce que je vous entendais pas très très bien là dans les dernières Oui, phrases. Donc, je vous dites m'excuse. qu'il est chez vous, c'est ça? Oui, maintenant, il est un petit peu chez moi parce que, mais autrement, il était chez des potes, de temps en temps chez la maman. Puis ces temps, il est un petit peu chez moi parce que, voilà, il faut bien qu'il soit à une place. Donc, Hein. il n'a pas le moral en fait, c'est ça un petit peu. Il est... Oui, des fois, il n'a pas de morale. Il est toujours en train de galérer, quoi, en fait. Ouais. De trouver quelque chose, de se faire un peu d'argent, mais voilà. Alors, Et moi, ça m'inquiète, ça me fait du on va souci. dire comme ça, est-ce qu'il va s'en sortir dans la vie et puis est-ce qu'il va pouvoir aller de l'avant? Voilà. C'est un petit peu ça. Oui, Et trouver quelque prochainement. chose qui lui convienne. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour lui. Alors, 5. Le Voilà, 5, d'accord. c'est le mien. Mais, mais encore une fois, il n'a pas des envies où j'aimerais faire plutôt ceci ou plutôt cela. Ben, de temps en temps, oui, il se donne à faire. Là, il essaye de faire des choses. J'espère que ça va les réussir. Je le Bon. souhaite vraiment. Alors, le 5, voilà. 2, 3, Oui. 5. Actuellement, il a une copine ou pas? Je sais pas, il est très secret. Il est secret. Oui. Ça fait Bon, des après, choses, c'est sa vie, mais des fois, parce que oui, c'est toujours la même chose quand on est, ou quand on a une, parce qu'il a eu, il a eu une coupure avec quelqu'un d'important, important. c'est possible. Il en parle pas trop, mais c'est possible. Des fois, je détecte un petit peu ça, mais Ouais, c'est comme s'il a passé un chagrin, comme on en passe tous, hein, donc voilà. ouais, Donc c'est on voit possible. quelque chose comme ça. Mais il va vous dire non, lui. Si vous lui demandez, oh non, pas tout. Ouais, mais bon, Oh là là. après, il va pas vous dire, c'est sûr. Je me prends pas la tête avec ça, il va dire. Il me répond comme ça. Bon, Ouais. moi, je le vois quand même. Alors, c'est vrai qu'on voit se passer. Alors, il est jeune encore, mais une coupure qui l'a beaucoup marqué. Moi, je dirais s'il n'a pas quelqu'un, il pense plus ou moins à quelqu'un en ce moment. Parce qu'on voit quelqu'un qui apparaît là. Mhm. Et puis, il se pose des questions sur l'avenir, mais ça, c'est normal. Là, Oui, il est. Et puis, la carte de la roue, ça veut dire effectivement qu'il est dans le blocage pour l'instant aussi. Oui. Mais voilà, les cartes, il y a la carte de la protection, la carte de la paix. Je pense qu'il va trouver sa voie l'année prochaine, je pense. J'espère prochaine. avant, mais moi, je dirais que l'année prochaine. Oui. Je voulais encore juste voir quelque chose. Il est du 19 du 8, vous dites, hein? Oui, 8,99. Donc, ça fait 5.
Oh, ça fera 21, non doute. Donc, il en a année 5 l'année prochaine. Ouais, donc il va quand même commencer. C'est quand même bon, je suis pas numérologue, mais je regarde des fois pour voir un peu où en sont les Oui, gens. oui. Et je dirais que l'année prochaine, il est en 5, après en 6. Donc, c'est quand même une belle évolution, une belle rencontre qui devrait aussi le booster. Puis après, bah, D'accord. ça ira. Moi, je vois pas Ouais. trop de mauvaises choses. Mais pour l'instant, cette année, il est encore un petit peu. Heureusement Ouais. qu'il a la maman, qu'il a ses amis, donc il peut un petit peu s'appuyer sur des gens, parce qu'effectivement, je le sens quand même en faiblesse morale, effectivement. Mais bon, Bon, lui, il veut toujours faire l'indépendant. Il dit, oh, je me débrouille. Il veut, voilà. Mais il me dit quand même merci, il m'a pas que t'es là. Il me dit, hein, ça fait plaisir quand même. ah, qu'est-ce qu'on ferait des fois sans les parents, hein, mon cher Max, hein, mais c'est voilà. Oui. Mais bon, Sinon, on les a fait, on est aussi là pour les aider quand ils bien ont sûr, besoin, c'est mais sûr. bien sûr, mais bien sûr. Voilà, mon cher Max, on a fait un bon tour, Merci je crois. beaucoup. Alors, on se contacte encore pour le prochain voyage, alors. Bah oui, puis on organise ça tous ensemble, là, on fait une belle croisière. Max, je vous remercie de votre gentillesse, merci beaucoup moi. encore, et puis à bientôt, passez une À belle soirée, une bientôt. belle semaine encore. Merci beaucoup, Ah, au revoir. Au revoir, Bruno, Au revoir, merci. au revoir, au revoir. 0900 900 993. Et oui, le numéro que vous devez faire, donc il reste à peu près 22 minutes pour nous appeler si vous avez besoin de poser des questions. N'hésitez pas. Pour l'instant, eh bien, on tourne une petite page de publicité. On revient tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau pour la dernière partie, la dernière ligne droite de cette émission fantastique. Merci pour vos appels. Continuez d'appeler, bien sûr. Je suis là jusqu'à 22h. Je serai après aussi à l'arrière au 007, mais dès 23h environ jusqu'à 1h30 du matin. 23h, 1h30 du matin. Je fais aussi le secret, la protection à l'arrière, si vous avez besoin, bien sûr. Donc la protection qui est ici, qui est donc pour les peurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Excusez-moi. Pour les peurs, je sais pas, vous avez une discussion avec un chef, avec un patron, vous devez prendre l'avion, on sait que ça recommence, c'est un petit peu compliqué, vous avez des peurs maintenant, beaucoup. Et on en a tous par rapport à ce qui se passe avec ce Covid. Donc, on se dit, voilà, est-ce que je peux aller là tranquillement? Est-ce que je pourrais partir quelques jours? Donc, n'hésitez pas, on est là aussi pour vous dire si oui ou non. Et puis, si c'est non, on vous le dira. On dira, peut-être reporter votre voyage, c'est pas bon. Ou bien, oui, c'est bon. Donc, on est là aussi pour rassurer ou pour vous dire, stop, n'y allez pas. Hein. Ça sert aussi à ça. Si la voyance, j'ai toujours dit, si la voyance ne prévient pas les gens, ça ne sert à rien. Si c'est pour ne rien dire, ni oui ni non, ou de dire allez-y ou n'y allez pas, il vaut mieux qu'on reste à la maison. Donc la voyance sert surtout à aider, à vous guider dans le bon chemin si on peut. Bien sûr que, encore une fois, nous ne sommes pas infaillibles, nous ne sommes pas Dieu, et je n'ai pas cette prétention, et le voyant ou le médium qui dit ça, quel qu'il soit, et je peux le regarder en face, la personne qui dit ça, quelle qu'elle soit, alors elle n'est pas humaine, ça doit être un ou une extraterrestre, parce que voilà, on n'est pas des dieux ni des extraterrestres. Ou alors si les personnes qui se croient... J'ai connu une fois quelqu'un qui m'a dit « je ne me trompe jamais ». J'ai dit « bravo, tu n'as pas la tête qui va exploser là ?» Alors je lui ai dit carrément, hein, parce qu'il faut rester humble dans ce travail. Et puis bon, cette personne a arrêté, c'est normal, elle n'était pas faite pour ça, elle croyait pouvoir être faite pour ça. Et puis dans ce métier... il faut rester humble, si on veut qu'on nous aide là-haut, il ne faut pas prendre la grosse tête, sinon ça ne marche pas, ils ne vous aident pas. Hein. Donc, ils vous repèrent, disent non mais celui-là, il se prend pour qui? Il se prend pour nous, hein, Dieu, allez, loin. Donc, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai qu'il faut rester humble, il faut rester terre à terre, il faut aussi faire parler, comme j'ai dit tout à l'heure, son expérience, son ressenti de médium, l'outil qu'on a, que ce soit le pendule, les cartes ou autre chose. Donc c'est vrai qu'il faut faire travailler ces différents thèmes ou ces différentes mansilles
et son ressenti pour essayer, je dis bien essayer, d'arriver à une réponse le plus juste possible. Mais encore une fois, on ne peut pas être infaillible. Et moi, je ne l'ai jamais prétendu, et je ne le prétendrai jamais. Et la personne qui le fait, voilà. Et puis, si je peux vous donner un conseil, je ne suis pas là pour faire la morale ou quoi que ce soit. Dans la vie, il faut rien du tout. Je vais prendre l'appel, je vous le dirai après. On va déjà voir qui c'est qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Alors, manifestement, on ne m'entend pas. Alors, on me dira derrière si ça a été coupé ou si la personne revient. Allô? Bon. Alors, je disais, dans la vie, il ne faut jamais, je crois que je vous l'ai déjà dit, il ne faut jamais se laisser, comment je peux dire ça, dominer ou guider par quelqu'un complètement. Ce que je veux dire, je suis contre, et je le serai toujours, contre la voyance à induction, c'est-à-dire, monsieur, madame, vous devez faire ça. Vous devez quitter ce travail. Vous devez quitter votre femme. Ou vous devez quitter votre mari. N'écoutez jamais les gens qui vous parlent comme ça. Parce qu'ils pensent à votre place, en fait. Et ce n'est pas de la voyance. Ils ont déduit, ils disent, ah, il va mal avec sa femme, mais vous devez la quitter. Mais non, pourquoi? Ce n'est pas nous qui allons quitter. On n'a pas le droit de parler comme ça à quelqu'un, parce que on détruit peut-être un ménage qui peut-être aurait pu se recoller. Moi, je pense que cette voyance à induction, et de la déduction. C'est parce que le voyant, la voyante se dit mais si ça va pas, il faut qu'elle arrête. Mais ce n'est pas à nous de choisir ça. Et on a le droit, c'est pas qu'on a le droit, on a le libre choix de dire je la quitte ou je ne la quitte pas, ou je le quitte ou je ne le quitte pas, ou je quitte ce travail ou je ne le quitte pas. C'est pas à nous de donner un ordre, de dire monsieur, madame, quittez ce travail. Non. Si vous ne vous sentez pas bien dans ce travail, eh bien, regardez si vous trouvez autre chose. Mais surtout, restez là tant que vous n'avez pas trouvé autre chose. Parce que bon, si vraiment votre patron est exécrable, eh bien, oui, effectivement, partez, parce qu'il ne faut pas non plus se faire maltraiter, etc. Mais attention, vous avez une famille, restez là tant que vous n'avez pas trouvé autre chose. Parce que, et puis même si ça doit durer 2 ans, ne dites pas aux gens de partir, puis qu'après ils se retrouvent au chômage, ou bien qu'ils se retrouvent dans une situation d'argent précaire, et que malheureusement ils ne s'en sortent pas. Ça sera de la faute à la personne qui l'a dit, parce qu'on n'a pas le droit de dire ça. Voilà. Moi, je suis quelqu'un comme ça, et je vous le dis, si vous allez voir un voyant, une voyante qui vous parle comme ça, alors, chacun est libre. Si vous dites, ah non, mais je vais là-bas parce que je trouve cette personne formidable, allez-y. Mais on ne doit pas diriger votre vie, c'est vous qui devez diriger votre vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est mon sentiment et c'est mon ressenti. Je ne dis pas que j'ai tout juste, peut-être que j'ai faux, mais ça, c'est ce que je pense. Moi, tous mes clients, jamais je leur ai dit, prenez cette décision. C'est à eux de la prendre, ce n'est pas à nous de la prendre à leur place. Je ne sais pas, moi, je ne peux pas. Quelqu'un qui me parlerait, vous êtes d'accord à moi, qui me dirait « Bruno, vous devez faire ci, vous devez faire ça ». Alors moi, je suis déjà contre l'autorité comme ça. Je lui dis « Non, mais je fais ce que je veux d'abord. OK ?» Donc, c'est aussi pour ça que je parle comme ça, parce que je gère aussi ma vie comme ça. C'est moi, ou peut-être avec la personne avec qui je suis, qui prenons les décisions. Ça se prend aussi à 2, ça se prend à plusieurs. Je ne suis pas Dieu le Père, je ne prends pas seul les décisions. Je les prends avec d'autres personnes, ou avec mes enfants, ou des personnes proches. Mais voilà, donc il faut garder le libre arbitre. C'est ça le mot important. Il faut garder le libre arbitre de choisir votre voie. Vous vous trompez. On se trompe tous. Ce n'était pas la bonne voie. Tant pis, la prochaine voie sera meilleure. Mais au moins, vous avez fait votre expérience. Vous avez pris la voie que vous avez choisie. Vous nous appelez pour dire, voilà, j'ai ces 2 voies, laquelle prendre? Alors nous, on va analyser, on va dire, voilà, celle-ci, elle est pas mal, ou celle-ci, elle est mieux. Choisissez celle que vous voulez. Alors moi, je peux dire celle-ci, moi, je la ressens mieux. C'est vrai que si c'était moi, je prendrais celle-ci. Mais comme je ne suis pas vous, c'est à vous de choisir.
Des fois, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pas parce que c'est la meilleure voie que c'est peut-être finalement la meilleure. Peut-être celle-ci est moins bonne, mais elle est plus prudente. Elle est plus sage. Donc, est-ce que c'est mieux d'aller lentement et d'aller vers de la sûreté que d'aller dans le fantastique et finalement, dans 6 mois, 1 année, 2 ans, se casser la figure? Voilà. C'est ce que je voulais vous dire en attendant, puisqu'on avait quelques minutes. Donc, faites attention. Et encore une fois, attention, je ne suis pas là pour dire il y a des bons et des mauvais voyants, il y a des bons garagistes, il y a des mauvais garagistes, je parle en général. Il y a des bons coiffeurs, il y en a des moins bons, il y a des bons épiciers, il y en a des moins bons, il y a des bons assureurs. J'ai rien contre les assurances, ni les épiciers, ni les coiffeurs. C'est pour dire que dans chaque corps de métier, effectivement, il y a des personnes qui vont mieux comprendre ou mieux saisir les choses et mieux vous conseiller que d'autres. Quand vous sentez qu'on veut diriger votre vie et qu'on veut vous dire il faut absolument faire ça ou il faut absolument faire ceci, il faut absolument vous faire un désenvoûtement parce que sinon vous n'en sortirez pas. Réfléchissez 2 fois avant de le faire parce que, à mon avis, des fois là, c'est des questions d'argent aussi ou d'autres choses. Hein, voilà. Ok, voilà. J'ai fait mon petit coup de gueule. C'était pas mon nom, c'était pas un petit coup de gueule, c'était une petite explication puisqu'on avait des minutes. Je vais prendre. C'est vrai que j'avais pris ma petite grenouille tout à l'heure. Je ne l'ai pas terminée. Ma grenouille, elle est restée en suspens. Voilà. Alors. Et puis, tout à l'heure, on n'a pas eu l'appel, alors bon, certainement. Alors, je recommence la grenouille, hein, parce que, voilà, on ne sait plus où on en était. Et j'aime bien l'histoire de la petite grenouille. La grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. Je sens que je ne vais pas pouvoir finir l'histoire, on verra. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit par la suite, bien sûr, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit, en lui lançant le caillou, et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa, et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont le fils avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes, avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Moralité de l'histoire, la grenouille a pardonné cette mauvaise action, il lui avait demandé pardon, il était enfant, il avait fait un geste qu'il ne devait pas, on peut toujours se rattraper dans la vie. Hein. Et notre grenouille à 3 pattes, bien sûr, qui est issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Moi, j'en ai une à la maison, je vous assure, elle va très très bien. Je l'ai placée à un endroit avec une petite pièce. Alors, mettez une pièce. Alors, c'est vrai qu'une pièce d'or, ça serait l'idéal, mais on n'a pas tous des pièces d'or. Je me rends qu'il y en a qui avaient ces fameux Vrenli, mais je ne sais pas si ça existe toujours. Oui, je crois que oui. Mettez-lui une petite pièce de 5 centimes dans la bouche et tournez-la toujours vers l'intérieur, jamais vers une porte ou un point d'eau. Et puis elle vous apportera prospérité et joie. Et là, on a cette fois un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, c'était vous qui étiez là, que vous essayez de nous joindre tout à l'heure? Non, je crois que c'était encore une autre personne. C'était une autre personne, voilà, j'ai dit on a enfin pu se voir. Alors bon, écoutez, pas de souci. Alors, donc la régie, je ne vois pas le prénom, je ne vois que la date de naissance. Voilà, merci. J'ai parlé cet après-midi. Ah, savez-vous que je parle? Voilà. D'accord, oui. Alors, d'accord, j'hésitais, je disais, mais ça me dit que d'accord. Comment ça va depuis cet après-midi? Ça va. J'avais encore une petite question. Vous avez vu que la voix, elle part, elle revient, c'était une catastrophe, mais bon, c'est comme ça. Oui, mais vous toussez pas trop encore. Ça va.
On m'a dit que j'avais 3 pieds dans la tombe. Maintenant, j'en ai plus qu'un. C'est bon. Alors. Oh, Je me suis retiré. Non, mais je veux vivre. Je veux vivre, vous inquiétez pas. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question complémentaire que vous vouliez encore? Je voulais savoir si... bon, je me protège pas mal quand je sors. Je mets un masque. D'accord. Je me désinfecte les mains. C'est bien. C'est bien. Faire. Mais par exemple, cet après-midi, il y a quelqu'un qui a soupiré et toussé fortement derrière moi. D'accord. Bon, j'avais un masque, mais quand même. Et je voulais savoir, ces temps, j'ai beaucoup de rendez-vous, beaucoup de déplacements à faire. Et je voulais savoir si j'étais quand même assez bien protégée par rapport à ça. D'accord. Mais il était tout près de vous, derrière votre Oui, nez? juste derrière. Oui, je me suis même mis du désinfectant sur les cheveux en sortant La personne, du bus. juste une question de détail. La personne a mis la main devant la bouche, même pas. Je pense pas. Vu que la personne que c'était après, j'ai regardé, je pense qu'il avait l'air complètement hagard. Non, mais voilà. Bon, après, on rencontre des fois des phénomènes dans les rues, hein, c'est sûr. Il y a de tout. Mais il était dans le bus, c'était dans le bus, juste derrière moi. Et il portait pas de masque. Ah non, du tout. Non, mais Mais franchement, alors là, je vais continuer mon coup de gueule, mais différent. Je ne comprends pas les gens. Moi, je vois aussi dans les rues les gens, ouais, salut, ça va, petit bisou. Je dis, mais c'est n'importe quoi. En Chine, c'est reparti un petit peu, hein. Voilà, oui. Non, mais il faut arrêter le cirque. Là, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. C'est les médecins, faites attention, gardez vos distances, toussez dans votre manche ou dans la main, mettez un masque surtout dans les transports publics, nom de chien. Mais en Suisse, c'est pas obligatoire. Oui, mais c'est pas obligatoire, mais il le conseille quand même fortement. Hein. Bon, après. Il y en a de moins en moins de gens qui mettent des masques. Bon, moi, je sens déjà comme ça que c'est bon, hein, mais je vais quand même aller vérifier. Mais je comprends votre crainte. Hein. Moi, vous savez, moi, quand je suis dans la rue, quelqu'un touche, je regarde aussi s'il est à 1 mètre ou s'il est à 4 mètres. S'il est à 4 mètres, je m'en fiche, mais s'il est vers moi... moi, je ne me suis pas gêné. Il y a pas c'était pas dernièrement, c'était il y a 2-3 semaines, quand on est encore en plein dedans, dans un grand magasin, je ne citerai pas le nom, un grand supermarché. Je faisais des courses avec mon masque, mais il y a quelqu'un qui m'a aussi toussé, qui était en train de chercher quelque chose dans le rayon. Il était presque à mon épaule, mais je me suis retourné, j'ai dit... ça va, vous vous sentez bien? Vous gardez vos distances là? Ah, pardon. Mais les gens sont inconscients. Bon, on peut des fois ne pas faire exprès, mais il a toussé. S'il n'avait pas toussé, voilà. Enfin bref. Allons voir pour vous quand même. Mais c'est vrai que je trouve les gens... vous savez, ils ont dit, on déconfine un petit peu, paf. Les gens croient que c'est comme avant. Maintenant, c'est comme avant, tout à fait. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, pardon. Je sais pas si... Le 4. Le 4, merci. Non, mais vous êtes une solide, vous. Il n'y a pas de souci. Ouais, mais bon. Non, pas. Ne vous inquiétez pas, je ne vois rien. En plus, vous dites que vous portiez le masque, vous êtes désinfecté. Je pense que vous êtes arrivé à la maison, vous n'êtes pas touché avant le visage comme ça, vous êtes lavé les mains. Ah non, oui. Puis j'avais mon désinfectant, j'en ai même mis sur les cheveux. Après, j'avais mal au crâne, ça me brûlait le crâne. C'est bien. Alors, c'est vrai que des fois, quand on a des choses comme ça, on a tendance à en mettre un petit peu partout. Mais bon, moi, je vois rien, non. Rassurez-vous, je vois rien. Dans ce sens-là. Hein. Et puis, là, la carte qui sort là, ça veut dire qu'effectivement, vous avez réagi comme ça. Puis c'est une bonne réaction parce qu'effectivement, quelqu'un a dit, non, c'est bon, vous êtes désinfecté, vous avez eu la bonne réaction. C'est mieux, comment on disait le dicton, c'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc c'est vrai que le fait que vous avez réagi comme ça, même s'il n'y avait rien, vous avez quand même paré à toute éventualité, effectivement. Donc c'est très, très, très bien. Moi, je ne vois pas de souci. Avez-vous d'autres questions? On a encore le temps d'en faire une. Puis même dans ces prochains jours, je veux dire, vous ne voyez pas de soucis. De soucis avec ça? Vous partez en vacances? Vous partez en vacances ou bien vous restez par là? Non, je reste par là, mais je dois plus me déplacer pour des rendez-vous médicaux et un peu de tout, quoi. D'accord. Alors, est-ce que ça va aller pour vous dans ces prochains temps? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, d'accord. J'avais une image, vous auriez dû porter un masque devant puis un masque derrière. Oui, je crois, faudrait. Faudrait aller avec un casque faire les courses bientôt. Intégral.
savez, comme ces célèbres musiciens, là. Oui. Ouais, vous voyez qui je veux dire, je ne veux pas faire de Oui, pub tout à non fait. plus. Non, je vois rien. Alors, de nouveau, la carte qui apparaît là, ça veut dire, voilà, restez prudente. Faites comme vous avez fait jusqu'à présent. Moi, je ne vois pas 3, 4, parce que, si vous voulez, c'est les gens qui sont prudents, ou presque trop prudents, parce que, je vous dirais une chose, vous parlez de masque. Moi, j'ai vu quand je le mets, certaines personnes, il y en a qui passent à côté, qui vous regardent comme si vous étiez un extraterrestre, justement. Oui, tout à Vous avez fait. vu ça? Tout à fait. J'ai dit non, mais moi, j'ai dit, je leur souhaite aucun mal. Mais le jour où eux l'auront attrapé, ils ont dit, ben, j'aurais peut-être mieux fait d'en mettre un plutôt que de me ficher la figure de ceux qui le portent. Hein. Ouais, tout à Parce que c'est pour eux aussi. Parce que nous, si par exemple on le transporte, ben, on ne va pas le transmettre à cette personne. C'est ça qu'ils oublient. fait. Aussi. Mais bon, je vous dis, il y en a qui ricanent, je vois, qui rigolent, surtout beaucoup de jeunes. T'as vu la tête qu'il a avec son masque? Bon, c'est vrai que ça ne nous avantage pas, hein, mais moi, je m'en Plus fiche. les lunettes de soleil, ça fait un Ah oui. demi-tour. Mais moi, cet après-midi, j'avais ça aussi, les lunettes de soleil. Mais vous savez, je préfère qu'on rie de moi, mais que finalement, je sois... Voilà, que je me protège, et puis le reste, je n'en ai rien à fiche, effectivement. Chacun fait comme il veut, comme j'ai dit tout à l'heure. Chacun regarde à sa santé. Moi, je ne vois pas de souci pour vous, ma chère, hein, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais D'accord. cette carte dit prudence. Voilà, c'est comme on dit, comme tout le monde a dit, c'est pas parce que ça va mieux que les écoles, qu'on a rouvert les frontières, etc., que les voyages vont commencer, qu'il faut s'en fiche. C'est ça. C'est la pire des choses, ça, de s'en Mais ficher. vous ne me voyez pas l'attraper malgré ma prudence. Moi, je vois pas, hein. Moi, je vois pas. Je D'accord. vois pas. Voilà. Ok, bah, tant mieux. Autre chose, on a fait le tour pour ça. Pour ce- Ben oui, écoutez, merci beaucoup. Mais écoutez, c'est moi, il n'y a pas de souci. Je suis là, à votre service. Et puis, continuez de porter le masque, et puis les autres. Puis bon, les gens qui prennent les transports, alors surtout dans les transports en commun, où les gens sont confinés dans un espace réduit, je sais pas. Alors, j'ai dû prendre le bus hier. Je crois que c'était hier. Oui, c'était hier. Moi, je l'ai mis. Hein. J'ai dit, je l'avais dans la poche. Parce que bon, quand je suis seul dans la rue, je ne le mets pas forcément. Mais dès que je vais dans un endroit et commence à avoir de la foule ou du monde, je le mets. J'ai pris le bus, je l'ai mis. Et puis voilà. Puis quand je suis chez moi, je l'enlève. C'est normal. On ne va pas se promener avec le masque chez soi. Mais hier, à un moment, j'ai pris le bus aussi. Il faisait tellement chaud. J'ai demandé au chauffeur de mettre la climatisation. Il m'a dit que c'était pas lui qui décidait. Et j'ai dû l'enlever parce que je n'arrivais plus à respirer. Mais c'est difficile, hein. Et moi, avec mon problème de bronchite, quand je mets le masque, j'ai de la peine à souffler aussi. Hein. C'est pas évident à porter. C'est vrai que si juillet, août, il nous fait passer 30 degrés puis qu'on doit se protéger, ça va. Impossible. Je sais pas comment on va faire. Ça, c'est effectivement, ça va être compliqué. Mais bon, voilà. Ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez. Mais bon, vous savez. Moi, je suis très optimiste aussi. Je me dis, bien sûr, on n'est jamais à l'abri, mais que bon, sur la compte, maintenant, il y a 15, 20, 30 cas par jour. Ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on avait avant. Donc voilà, il faut prier, se protéger, que ça ne nous arrive pas. Mais ça n'arrivera pas, vous inquiétez pas. En tout cas, je ne vois pas chez vous. OK. D'accord. Très belle fin de soirée. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt à la prochaine. Merci. Bientôt. Merci. Au revoir, Au revoir, madame. Voilà. Eh bien, je vois le temps qui défile. Dans quelques minutes, nous allons malheureusement, avec peine, une petite bébête. Bon, ben voilà. Une petite mouche qui avait soif. Nous allons nous quitter. Nous allons bien sûr terminer cette émission dans quelques minutes. Et pour mieux vous retrouver la semaine prochaine, normalement, s'il n'y a pas de changement, je devrais revenir la semaine prochaine. Hein, voilà. Je laisse mes collègues prendre le relais ces prochains jours. Et en tout cas, moi, j'ai été très, très, très heureux de faire cette émission avec vous. Encore une fois, les petits... Moi, j'appelle ça des petits coups de gueule, mais c'est aussi des petites explications que j'aime bien, ou des petits commentaires qui ne mangent pas de pain et qui ne font de mal à personne, que c'est dirigé vers personne, ni les voyants, ni les garagistes, comme j'ai dit, c'est parce que chacun travaille à sa conscience. Et puis simplement des petits conseils que je me permets de donner, mais que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Hein. Donc voilà, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, on a le libre choix, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Si vous dites Bruno raconte que des conneries, il raconte que des conneries, c'est pas grave. Moi, je sais ce que je dis pour moi.
et mes proches. Après, moi, je fais ce que je veux, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. J'espère que je dis pas trop de conneries. Non, mais voilà. En tout cas, moi, j'étais très, très, très heureux de passer cette belle soirée avec vous. Et sachez que, eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire, que bien sûr, continuez à vous inscrire. Voilà, je savais, quelque chose m'avait échappé. Que je continue de vous inscrire pour le concours, pour ces prochains jours. Bien sûr, envoyez le mot TVM3 au 700 700 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et vous ne paierez pas votre passage. Donc le concours, vous êtes tiré au sort, c'est uniquement pour le direct, ce n'est pas pour appeler pardon, nos amis qui sont en bas de votre écran. C'est uniquement pour le direct. Vous pouvez aussi vous inscrire par carte postale. Vous le savez, vous envoyez à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Et voilà, on vous mettra avec les concours qui sont arrivés par SMS. Donc j'ai oublié de vous dire que ça coûte par SMS 1 franc. Hein, voilà. Voilà, alors non, il y a encore un tout petit peu. Donc voilà, on vous montre la petite carte postale, vous pouvez l'envoyer. N'oubliez pas de la timbrer, c'est très important. On a reçu des fois des lettres où il n'y avait pas le timbre. Enfin, on ne les recevait pas, mais on nous disait, après, je vous ai envoyé un concours. Oui, quel nom? Pas arrivé. Vous avez mis le timbre? Ah, il fallait mettre un timbre? Non, non. En Suisse, il n'y a pas besoin. On envoie à vol d'oiseau, ça vient tout seul, ça arrive dans notre boîte aux lettres. Bah oui, si vous ne mettez pas de timbre, ça n'arrive pas. Hein. Donc n'oubliez pas d'affranchir votre lettre ou votre carte postale, bien sûr. Autrement, ça ne fonctionne pas. Les postes, voilà, à Noël, ils peuvent peut-être qu'ils font des cadeaux, mais pas, je ne sais pas, même s'ils font un Noël, mais pas pendant l'année. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de timbrer votre carte. Moi, j'étais vraiment très, très, très content ce soir d'être avec vous. Ce fut une belle soirée, comme souvent. J'espère pour vous comme pour moi. N'hésitez pas à m'appeler à l'arrière. Comme je vous ai dit, dès 23h, je serai connecté à l'arrière au 007. Vous pouvez m'appeler jusqu'à 1h30 au plus tard. Sinon, le reste de la semaine, eh bien, je serai aussi, là, très présent. Voilà, on m'annonce cette fois les dernières secondes d'émission. Je vous souhaite à tous, à toutes, une très belle fin de soirée, une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous les aimez vraiment. Et vous verrez, tout ira bien. Je vous embrasse. Belle soirée, belle nuit.